C'est pas comment tu vas du coup, Romain, mon cher homonyme? Eh ben écoute, ça va très bien. Alors attends, petite histoire technique, je t'entends en deux fois. Ah oui, faut que tu coupes sur le live du coup, si t'es connecté sur le live, ouais. Faut que, Alors attends, que je coupe sur le live. Tac. faut que Donc tu, normalement, faut, c'est pas mal. faut que tu coupes le son sur live, sinon tu vas m'entendre en deux fois. Bon, en tout cas, merci d'être là, ça fait super plaisir. Je suis très content d'avoir une petite discussion avec toi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé en plus. Eh ben écoute, franchement, plaisir partagé. Première fois sur Twitch, donc Première fois sur toujours un Twitch. plaisir. Bah ouais, bah ça va être bien sympa, je pense. On va avoir une bonne discussion sur un sujet que moi, je sais que t'aimes bien. D'ailleurs, ton dernier épisode était vraiment cool sur ça, sur les 10 petites leçons, 10 petits principes, qui étaient plutôt intéressants. J'ai bien aimé. D'ailleurs, je pense que je te poserai une question là-dessus parce que j'étais pas d'accord avec toi sur tous les points, mais c'était plutôt Eh ben intéressant. carrément. Carrément. On est là pour ça, donc voilà, y a pas de problème. Et puis en même temps, c'est cool parce qu'on crée du contenu aussi pour faire réagir, pour faire en sorte que les gens réagissent et des informations et tout ça. Donc, je suis, euh, je serais ravi d'en discuter avec toi. Eh ben top, top. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. On change un petit peu, tu me sors un petit peu de ma zone de confort. Là, je change de mon horaire, donc je sais pas ce que ça va donner, mais on verra. En tout cas, on aura un petit échange. On est là pour une petite heure et demie, 2 heures là, de bonnes Ouais. discussions sur les principes intemporels. Donc, en tout cas, bienvenue à tous sur le flot de l'histoire. Bienvenue à tous dans ce podcast, dans cet épisode live, le neuvième épisode live du podcast live d'ailleurs. Cette petite nouvelle nouveauté qui fait que des entrepreneurs viennent raconter leur histoire et on parle de société, d'environnement, comment créer son business, son activité et le monde de demain de façon plus durable, plus verte et surtout qu'on puisse tous s'épanouir dans la joie et la bonne humeur. Voilà, donc Pas mal. merci à Romain d'être présent. Et petite nouveauté, maintenant il y a l'affiliation, vous pouvez soutenir gratuitement le podcast en vous abonnant avec Amazon Prime sur le petit bouton s'abonner. Ça fait un clic, hop, vous pouvez réquisitionner un abonnement de votre ami, de votre famille et c'est gratuit. Voilà, et en plus ça fait plaisir. Et du coup, première annonce, du coup, pourquoi cet abonnement? Qu'est-ce qu'il va permettre? Bah, cet abonnement il va permettre du coup d'aller soutenir la SPA, parce que du 22 au 24 octobre, je vais faire un stream exclusif avec le Neustream. Du coup, je pourrais mettre la petite commande Neustream pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne. Hop, pour mettre toutes les infos. Tac tac, Neustream. Voilà, Neustream, voilà, 22 au 24 octobre, vous pouvez cliquer. On va faire un stream pour la SPA, collecte de dons, objectif 10 000 euros cette année pour les collecter pour la SPA. Donc, je vous attends avec impatience. Mais sans plus attendre, on va laisser la parole à notre ami Romain Limois. Romain Limois, entrepreneur, businessman et coach business pour les entrepreneurs et surtout auteur du podcast Stratège pour les entrepreneurs pour aider à réussir dans leur activité. Donc bienvenue à toi, merci d'être présent et je suis trop content de pouvoir discuter avec toi. Bah, écoute, moi aussi, merci beaucoup pour cette invitation en live, Mhm. ce qui est quand Ouais. même assez cool. Et voilà, c'est la première fois, donc je suis bien content d'être en live avec toi sur Twitch. Ce sera à jamais la première fois sur Twitch, donc c'est cool. Ah, il faut bien des petites premières fois. En plus, moi, je sais pas si c'est un média que tu utilises ou pas dans ton activité, ou en tout cas pour le plaisir ou pour le fun. Moi, c'est un média que j'aime beaucoup, très intéressant. On fait des belles rencontres, on peut créer, comme dit, une belle communauté. On est tous les deux créateurs de contenu, on aime bien rencontrer, discuter des gens. Et c'est un média qui permet une certaine interactivité. Donc, voilà. Ouais, ça a l'air hyper puissant. Alors, je t'avoue que j'utilise pas du tout, Ouais. genre vraiment pas du tout ce média-là, mais ça a l'air hyper puissant et en même temps, voilà, il faut bien des pionniers et je pense que toi, tu as compris qu'il y avait une place à prendre dans le non-gaming et en plus avec des sujets assez intéressants et assez originaux. Donc, écoute, si je peux créer un petit peu de contenu avec toi pendant ces quelques minutes, prochaines minutes, je suis ravi. Ben moi aussi, bah du coup, Romain, dis-moi, on parlait de principe intemporel, bah, qu'est-ce que c'est d'ailleurs un principe intemporel? De but en blanc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ouais, alors c'est vrai que on va démarrer directement dans la définition, mais les principes intemporels, les lois intemporelles, pour moi, ce sont des outils. Il faut vraiment le voir comme des outils, comme des modèles Ouais. mentaux. Et à quoi servent ces outils ou ces modèles mentaux? Ils servent à mieux comprendre le monde qui t'entoure, tu vois. Et j'avais entendu un entrepreneur qui disait un truc hyper intéressant, qui disait que voilà, les modèles mentaux, euh, que sont du coup les lois intemporelles, lui servaient à avoir plus de pouvoir sur sa réalité. Et moi j'ai trouvé ça énorme, avoir plus de pouvoir sur sa réalité. C'est-à-dire que tu comprends mieux le monde qui t'entoure. Ça, c'est des lois un peu simplistes souvent, tu vois, qui vont simplifier
le monde, en fait, et bien, ça va te permettre de mieux comprendre le monde et de mieux avoir un peu plus de pouvoir sur ta réalité. Je trouve ça assez parlant. Donc voilà ce que c'est qu'un principe intemporel, une loi intemporelle pour moi. Du coup, j'aime bien dans la loi intemporelle, tu parlais souvent de choses simples, de choses basiques. Est-ce que pour toi, c'est seulement des choses simples et basiques, loi intemporelle, ou ça peut être des choses plus compliquées? Parce que je sais que tu aimes bien les choses simples, du coup, parce que tu penses que c'est. Tu répètes souvent que c'est le plus efficace. Ouais, ouais. Alors, en fait, bonne question. Je pense que, tu vois, c'est marrant parce que je suis pas quelqu'un de religieux, mais je lisais, par curiosité intellectuelle, la Bible pour les nuls. La Bible pour les nuls. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ça t'explique non seulement ce qu'il y a dans la Bible, mais aussi tout ce qu'il y a autour, en termes de voilà, l'écriture de la Bible, etc. Et en fait, tu te rends compte que dans tous les textes sacrés, le Coran, la Bible, la Torah, l'histoire du Bouddha, etc., on retrouve à peu près les mêmes types de messages. Ouais. Et donc finalement, ces messages, ils vont être un peu diffusés avec un vocabulaire différent, avec des contextes différents, en fonction des époques. La Bible, elle a été écrite sous 1200 ans. Ouais. Donc, tu vois, forcément, en 1200 ans, il se passe des choses de dingue. Et en fait, je me rends compte que ce qu'on peut dire finalement pour résumer tout ça, c'est euh, il y a un nombre de messages fini, mais une infinité de messagers. Ouais. Tu vois. C'est-à-dire qu'il y a finalement, tout le monde dit la même chose, tous les livres sacrés disent la même chose, et finalement, donc tu as des lois intemporelles qui peuvent être à la fois partagées et exprimées de façon très compliquée, et en même temps partagées quelquefois de façon hyper simple, parce que finalement, le message fondateur, il est très très simple. Et voilà, donc je dirais que, à mon avis, ce que je peux te dire là aujourd'hui, c'est que euh, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour être impactant, quoi. Et je sais que c'est mon credo, mais je pense réellement que voilà, il y a pas, la vérité n'est pas dans la complexité. Ouais. Et là, tu parlais du coup la Bible pour les nuls, les livres pour les nuls. Mais du coup, est-ce que ça, c'est pas des principes intemporels aussi? Est-ce que tu l'inclus là-dedans? Bien sûr. Alors, en fait, euh, dans la Bible pour les nuls, dans la Bible et dans le Coran et Ouais. dans tous ces textes ancestraux, tu vas retrouver des lois intemporelles. C'est pour ça que Ouais. je t'en parlais. Ouais. Tu vas retrouver des lois intemporelles. Et finalement, c'est pas pour rien que notre civilisation et notre monde moderne s'est basé un petit peu sur ce genre de sagesse-là. Et finalement, on retrouve des principes qu'on peut utiliser dans notre business ou dans notre vie. Je sais pas qui nous écoute, si c'est plutôt des entrepreneurs ou pas, ou des salariés, mais quoi qu'il en soit, euh, la loi intemporelle, les principes intemporels que tu trouves depuis des générations et des générations, euh, ont pour avantage justement d'être là depuis longtemps et d'être là pour longtemps. Tu vois. Et donc forcément, tu peux t'en servir et puis t'en servir comme boussole un petit peu, tu vois, comme phare au loin, quoi. Ouais, moi j'aime bien les principes intemporels. Je sais qu'il y a des auteurs, comme comment ça s'appelle, Attendre et espérer. À la fin du bouquin, bon, c'est la fin du, je spoil un petit peu, mais c'est la fin du Comte de Monte Cristo. C'est vraiment la morale du truc. C'est pour moi un des principes qu'il fallait attendre, espérer, mais du coup passer à l'action aussi. Passer à l'action, Ouais. parce que c'est un petit peu ça la morale du truc. C'est bon, on va pas raconter l'histoire en complète du livre, mais en gros, il arrive quelque chose d'horrible, et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il prend son mal en patience, et il construit petit à petit en suivant ses principes, ses idéaux. Et pour moi, c'est un petit peu ça les principes intemporels, c'est à mettre en place des actions qui sont simples, efficaces. Je sais pas si pour toi, ça rentre dans ta définition en plus aussi. Ouais, complètement. Dans la littérature, moi, je sais que tu aimes bien la littérature, que tu aimes Ouais. bien l'histoire. Et effectivement, dans la littérature, tu vas retrouver comme ça des grands principes. Mhm. Effectivement, attendre, jouer long terme. Grosso Ouais. modo, tu vois, si on pouvait dire en deux mots, ce serait jouer long Long terme. terme. Edmond Dantès, Mhm. il va ranger son frein et il va jouer long terme. Il va fomenter comme ça une sorte de vengeance incroyable pour enfin, attendre et espérer, quoi, jouer long Ouais. terme. Donc finalement, tout ça, ça peut se dire de plein de façons différentes. Mais oui, oui, dans la littérature, il y a de très belles, des très beaux principes dont on peut s'inspirer, quoi. Ça, c'est clair. Je sais, moi, les principes intemporels, moi j'inclus ça dans la littérature. Je te parlais du Comte de Monte Cristo, mais aussi Machiavel, bien sûr, avec Bien Le sûr. Prince, ou alors les Décades de Tite-Live, qui est beaucoup moins connu, mais qui est vraiment intéressant pour ceux qui veulent avoir une pensée globale sur Machiavel, parce qu'il dit totalement l'inverse dans les Décades de Tite-Live. D'ailleurs,
beaucoup pensent aujourd'hui qu'il a été influencé du coup pour le prince de Machiavel, que c'était pas vraiment ça pensé à lui, mais qu'il l'a fait pour une raison particulière parce que c'était une commande des Médicis. Mais ça, pour ça, c'est une autre histoire. Mais moi, ce qui m'amène à penser, c'est comment moi je suis venu à principe intemporel, ce genre de choses, parce que je considère ça comme des principes intemporels. Par la littérature, par la science poétique, comment toi t'es venu à t'intéresser à ce principe et qu'est-ce qui t'a plu en fait dedans? Bah, en fait, je me suis intéressé au principe intemporel par le biais de l'entrepreneuriat. Je me suis Ouais. dit, bon, quand tu as envie d'entreprendre, et c'est ton cas, et c'est le cas de milliers de personnes, de millions de personnes même, quand tu commences à développer ton activité, finalement, tu as une tendance, c'est de trouver des raccourcis. Ouais. Tu as envie d'aller vite. Tu veux Mm. vite réussir, tu veux vite trouver des clients. Tu veux vite mettre en place des stratégies efficaces et que ça fonctionne et vite gagner ta vie, etc. Et donc, du coup, on va dire, attiré par l'objet brillant, ce qu'on appelle l'objet brillant, c'est-à-dire la petite technique à la mode, ce qu'on te vend, ce qu'on te martèle Ouais. autour de toi. D'ailleurs, il y a toute une industrie qui s'est créée autour de ça, qui te vend des toutes petites formations sur des idées très précises, des techniques très précises. Et je me suis dit, j'ai l'impression que la vérité, elle n'est pas là, quoi. Tu vois, j'ai pas l'impression que c'est là que tu peux trouver la base de ton, enfin, ouais, de ce qui va faire ta stratégie business. Et en fait, j'ai réfléchi à, j'avais lu dans je sais plus quel bouquin. Alors désolé, parfois je sais plus où je lis les trucs, mais j'ai les sources C'est ça quand on m'échappent. lit Donc beaucoup, hein. ouais, ouais, non, mais c'est que tu picores un peu partout et tu construis ta pensée, quoi. Et j'avais lu un truc intéressant qui parlait, tu sais, des fondations d'une maison. Si t'as pas des Ouais. fondations solides, au moindre coup de vent, bah, tout s'écroule, quoi. Et en fait, j'ai réfléchi un peu à ça et pour un peu filer la métaphore, finalement, t'as les meubles. Dans une maison, t'achètes des meubles. Alors, les meubles, tu peux les acheter pour un prix raisonnable. Ils s'usent, ils se dégradent. Tu peux les changer si tu veux. Tu peux les améliorer si tu veux. Tu peux les retaper, machin. Et puis, d'un côté, t'as les meubles. Puis de l'autre côté, t'as les fondations. T'as tes murs, ton toit, tes canalisations, ton électricité. Et là, pour le coup, c'est à la fois indispensable, mais c'est aussi beaucoup plus solide. Et le problème que j'ai vu et que j'ai constaté autour de moi, c'est que tout le monde veut te vendre des meubles. Tout le monde veut te vendre des C'est meubles vrai ça. et personne ne veut se préoccuper des fondations. Pourquoi? Parce que c'est pas sexy. C'est beaucoup plus sexy de dire regarde ce beau canapé Ouais. plutôt que de dire tiens, je suis couvreur et je peux te faire un toit. Ouais. Tu vois? Et du coup, comme c'est pas sexy, les gens te vendent des meubles, grosso modo des techniques, pas du tout intemporelles. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, il doit quand même exister voilà, des principes un peu plus transversaux qui s'inscrivent dans le temps et qui ne sont pas sujets aux aléas des tendances, aux aléas du temps. Et, c'est un peu comme ça que je me suis intéressé aux principes intemporels. Alors j'ai commencé à regarder, à chercher, à regarder dans des vieux bouquins des années 50, tu vois, ce genre de Ouais. trucs-là. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de principes. Alors c'est difficile de tous les regrouper, hein. J'ai pas encore la Bible des 5000 principes Ouais. intemporels à suivre, machin. Mais tu te rends compte que y a des principes qui sont redoutablement efficaces, quoi. Par exemple, la régularité bat le talent. Ouais, ça. Terminé. Ça, Ouais. je l'ai tourné dans tous les Non. sens et je me suis dit, bien sûr, bien sûr. Et toi, t'en es la preuve vivante. Ouais, ça, franchement, ouais, c'est quand tu répètes les actions, parce que comme tu dis, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, tout le monde connaît l'adage. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, du coup, c'est en répétant les actions qu'on va s'améliorer, on va apprendre nos erreurs, on va faire des. Moi j'en ai plein, hein. Le Twitch, je suis en train de débuter dessus, j'ai fait plein d'erreurs, mais ça s'améliore au fur et à mesure. Le podcast, c'est pareil, j'ai écouté les premiers épisodes, le son était pas du tout le même. Mon bouquin aussi, le premier, c'était pas. Il y a plein d'erreurs de trucs que je ferais pas dans les suivants, même dans la façon de faire, dans la façon de réaliser, dans la façon. Il y a vraiment plein de trucs et et aussi se focus sur un seul objectif. Ça, je pense que c'est aussi important là-dedans. Mais il y avait une question que j'avais pour toi sur du Ouais. coup, tu parlais des fondations et des meubles. Mais est-ce que c'est pas un petit peu une métaphore de la société aujourd'hui de consommation? On va t'inciter à consommer des trucs qui sont pas forcément les plus utiles pour toi, mais Bien sûr. qui ont pas de valeur ajoutée, mais qui vont t'apporter sur un point de vue personnel, qui sont plutôt des passifs, au lieu de te diriger vers les actifs qui vont t'aider à t'améliorer dans ta vie
construire, parce que pour moi, construire une canalisation, c'est plutôt un actif, parce que ça va t'apporter quelque chose, ça va te permettre d'avoir de l'eau courante, ça va te permettre d'avoir de l'eau chaude, alors qu'un meuble, c'est plutôt un passif, parce que tu vas l'utiliser pour te détendre, c'est sympa, mais au final, il va perdre de sa valeur au fil du temps, quoi. Bah, je suis d'accord avec toi. On est vraiment enfin, on peut faire un parallèle avec la société de consommation et avec la notion de confort. Si demain, je te donnais 10 000 euros, Mm. et que je te donnais le choix entre acheter 4 murs et un toit ou acheter un lit, bah, tu vas être tenté de te dire, ah non, je veux un lit, je vais être tranquille, je vais être bien, je veux ma petite télé et tout. Ouais, Ah ouais, mais si tu mets un lit et que tu le fous dans la rue et qu'il pleut, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Rien. Donc du coup, c'est ça. vaut mieux avoir 4 murs et un toit et dormir par terre Ouais, que avoir un lit. Mais c'est ça le problème de l'être humain, c'est qu'il est irrationnel. ouais, Hein, on est des êtres émotionnels. Et il y a un livre qui s'appelle Predictably Irrational. ouais, C'est-à-dire ok. qu'on est irrationnel et à la fois, de façon prédictible, on peut prévoir notre irrationalité. Mm. Donc la société actuelle, enfin, les mécanismes de marché connaissent très bien l'irrationalité de l'être humain et donc s'en servent aussi pour te proposer des choses qui n'ont rien à voir. Euh, on a de plus en plus, là je divague un petit peu, mais on a un temps de cerveau disponible Ouais. qui est énorme Mm. par rapport à nos ancêtres, Mm. ou même à nos aïeux, j'ai envie de dire, parce qu'on travaille moins qu'avant. Mm. On travaille moins qu'avant, donc on a un temps de cerveau disponible, plusieurs heures de disponible qu'on peut utiliser pour faire ce qu'on veut. Et le problème, c'est qu'on est dans une société où ce temps de cerveau disponible, on l'utilise pour quoi? Pour scroller, pour consommer du contenu un peu de basse qualité. Mm. Et en fait, j'ai compris rapidement que c'était pas notre faute. C'est pas notre faute. C'est juste que on a une demande de contenu de basse qualité et il y a juste une offre de contenu qui va se mettre en face. C'est-à-dire que tu demandes grosso modo de la conflictualité. Ton cerveau, il veut du conflit, il veut du combat, il veut du sexe, il veut des choses marrantes, tu vois. Et gros, je caricature, mais c'est un peu ça. Et en face de ça, il y a tout un marché cognitif qui s'est mis en place et qui, finalement, c'est juste adapté à la demande. Ton cerveau demande ça, tu as du temps pour consommer ce genre de contenu, t'inquiète pas, on va t'en donner. Et là, du coup, tu vois les Marseillais, ce genre de conneries, parce qu'en fait, on est en demande de ce genre de contenu-là. Et tout ça pour te dire que forcément, dans ce cadre-là, la vision long terme, le principe intemporel, le fait de s'inscrire sur du temps long, ça n'a plus sa place. Ça n'a plus sa place. Donc ouais, je suis d'accord avec toi qu'on pourrait parler de la société de consommation, bien sûr. On pourrait parler de la société de consommation, mais là du coup tu as même embrayé sur la société de communication. Là on pourrait dire beaucoup de choses sur la communication, tu parlais de ce qu'on veut, mais ce qu'aussi ce qu'on nous propose aussi. L'un va pas sans l'autre. Et là du coup, aujourd'hui là on a une communication, temps d'attention c'est quoi? C'est 7-8 secondes on dit aujourd'hui en moyenne un Même plus, mais oui, la civilisation du poisson rouge. Ouais. C'est ça, hein, donc, ouais, du coup, avec cette offre de contenu qui est toujours plus grande, cette demande qui est toujours plus de divertissement, comment on peut arriver à se servir, à s'intéresser, rendre les gens s'intéresser à ces principes intemporels qui, pour moi, sont fondateurs, et pour toi aussi, je pense, vu que tu en parles assez souvent. En fait, l'avantage du principe intemporel, c'est qu'il est assez facile à comprendre. On en a cité quelques-uns, tout le monde est capable de les comprendre. Mais le deuxième avantage, c'est qu'on peut rapidement tester sa validité. On peut rapidement constater sa puissance, quoi, sa validité. Je te donne un exemple, par exemple, de l'effet Lindy. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est l'effet Lindy. L'effet Lindy. Ça me dit un truc, mais là je vois pas trop, là, tu vois. The Lindy Effect. L'effet Lindy, alors c'est dans les années 60, je crois que c'est un journaliste qui a sorti ça. En gros, si une entreprise, je crois qu'il parlait des entreprises à l'époque, si une entreprise existe depuis 40 ans, on peut s'attendre à ce qu'elle existe toujours dans 40 ans. Okay. C'est ça l'effet Lindy, en fait. Et donc, plus quelque chose est ancien, une loi, justement, une grande loi, un livre, une religion, une technologie, plus on a de chance qu'elle soit résistante. Plus c'est ancien, plus c'est résistant. Et comme c'est résistant, chaque année, on augmente la durée de survie de cette chose dans l'avenir, quoi, tu vois.
Donc en fait, si ça existait il y a 40 ans, ça existera dans 40 ans. Et ça, c'est intéressant parce que comment faire pour intéresser les gens aux lois intemporelles? Tout simplement ouvrir Amazon Ouais. et voir les livres qui sont sortis dans les années 40 et qui sont encore des best-sellers. Par exemple, Comment se faire des amis de Ouais. Dale Carnegie. T'imagines? Tu Ouais. te dis, qu'est-ce que ça fout là encore dans les best-sellers, quoi? Ouais. C'est écrit en 1936. Et donc, c'est juste pour se dire, bah, si c'est là depuis 60 ans, même je dis 60 ans, depuis 80 ans, 80 ans même, ouais. euh, il y a une grande chance que ça soit là encore dans 80 ans. Et donc, du coup, on peut tout simplement s'intéresser à ce genre de contenu-là, essayer de le comprendre. On parlait des textes sacrés. Les textes sacrés, voilà, s'ils sont là depuis longtemps, alors évidemment, il y a Ouais. toute la mécanique religieuse derrière. Et s'ils sont là, c'est qu'il y a un truc, c'est qu'il y a ça apporte quelque chose, tu vois. Ouais. Bon. Et donc voilà, je suis toujours fasciné par l'accessibilité des contenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir en accessibilité des contenus de l'INA, des vieux contenus, j'en sais rien, tu vois, des PDF du 18e siècle, des trucs comme ça. Donc tu peux avoir accès à ce contenu-là. Donc comment donner envie aux gens de s'intéresser à ça? L'effet Lindy, réfléchir à ça. Si c'est là depuis longtemps, ça va probablement être là pendant longtemps. Donc autant s'y intéresser. Ouais, c'est hyper intéressant. Tu parlais des trucs qu'on peut avoir. Moi, je sais que par hasard, je me suis mis en contact sur LinkedIn avec quelqu'un qui est dans tout ce qui est secrétariat de nobiliaire. Et du coup, il me donne accès à des testaments en fait de personnalités. Du coup, il m'a envoyé le testament de Louis XIV, le testament de Louis XVI. Et du coup, c'était énorme, quoi. Je trouvais ça génial, quoi, d'avoir accès à la version officielle. Tu vois, c'est lui qui est en charge de ça. Et du coup, il m'a dit, bah, si tu veux, je peux te les envoyer en version PDF, quoi. Et vu que c'est dans le domaine public, bah, il peut, quoi, en fait. Ouais. Et c'est cool, tu dis, on a une main, on a un téléphone, on a accès à toute la connaissance du monde, à tous les principes, à tout ce qu'on veut. Et au final, Ouais. ce qui est le plus regarder, c'est des vidéos de chats. Et c'est ça. C'est Parce que ce qu'on disait tout fou. à l'heure, parce que notre cerveau, il veut pas, comme ça de manière très C'est ça. animale, il veut pas se renseigner sur ce genre de trucs-là. Ce qu'il veut, c'est de la conflictualité, du sexe et des chats, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, ça laisse peu de temps. Et en fait, un des plus gros hacks que tu peux avoir quand tu es entrepreneur, Ouais. c'est de résister Ouais. à ce penchant un peu animal, tu vois, de consommer n'importe quoi, et, essayer justement d'utiliser le temps de cerveau disponible pour créer, pour avoir ce genre de discussion, pour réfléchir à des principes qui existent depuis longtemps, tu vois. Et je te conseille un livre, toi qui es lecteur, Ouais. je te conseille un livre d'un mec qui s'appelle Gérald Bronner, Ok. et qui est Apocalypse cognitive. Apocalypse cognitive. Je connais pas du tout. Un des meilleurs livres que j'ai lu cette année. Exceptionnel. Ok. Ça t'explique tout ça, ce temps de cerveau disponible et pourquoi. Ouais. Apocalypse cognitive, exceptionnel. Et du coup, Très, très on bon. parlait des livres qui sont là depuis longtemps. Il est en quelle année celui-là? Ah, lui, il est très récent. Ah, il est récent. Ah. Lui, il est très récent. Il est très récent et il a un an ou deux, quoi. Il a un an ou Ok. deux, mais par contre, ça te parle de cette disponibilité et pourquoi on est moins créatif qu'avant Ouais. en termes de grandes innovations. Parce que tout le temps disponible pour créer des choses nouvelles pour l'humanité, on l'utilise pour consommer des contenus de basse qualité, si tu veux. Ouais, mais C'est fast-food un peu du contenu, quoi. et c'est intéressant, là, tu parlais de la notion de créativité, j'ai envie de revenir dessus parce que j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps sur ça, c'est qu'on parlait des siècles précédents où tu prends les Voltaire, tu prends les Mozart, tu prends Léonard de Vinci, tu peux en prendre tous, il y a une créativité folle, par contre ils avaient accès à une connaissance qui était beaucoup moindre, c'est à peine s'ils avaient des livres, hein. Pour avoir des livres, il fallait quand même avoir de l'argent, il fallait à la bibliothèque, il fallait se déplacer, alors qu'aujourd'hui dans notre téléphone on a tout, et je pense qu'il y a une corrélation entre les deux, c'est plus on a accès à certaines choses, moins on va pouvoir prendre du temps pour créer des trucs. Je sais pas si t'es d'accord, on parlait LinkedIn, c'est 1% des gens qui créent du contenu. Sur Instagram, je pense que ça doit être pas la même chose. YouTube, c'est pareil. La plupart des gens sont des lecteurs ou je sais pas, des gens qui regardent des vidéos, quoi. J'allais dire des vidéoeurs, mais ça n'existe pas comme terme, je sais pas. Ouais. Bah oui, la plus c'est disponible, plus en fait, quand il y a trop de choix, Ouais. on se noie dans le nombre de choix possibles, en fait. Et c'est vrai qu'à l'époque, peut-être qu'il y avait, au Moyen-Âge, peut-être, je sais pas, disons à la Renaissance, peut-être que dans un village, il y avait le sage du village qui avait 4 livres
et qui apprenait à lire aux gamins, tu vois, et c'est tout. Et les gamins, ils avaient lu 50 fois ces 4 livres. Et c'était suffisant. Et souvent, ces livres-là, d'ailleurs, c'était souvent des livres sacrés. C'était souvent, pas forcément, tu vois. Mais aujourd'hui, en fait, c'est vrai qu'on a une disponibilité, enfin, on a accès au savoir infini, quelque part, au savoir illimité. Dans notre langue, dans d'autres langues. Si tu lis l'anglais, alors là, tu t'ouvres un business, à une sorte à une sorte de caverne d'Alibaba du contenu, hein, parce que l'Internet est en anglais, donc forcément, voilà. Euh, mais oui, je pense que la disponibilité du contenu nous a paralysés, en fait. Nous a complètement paralysés. Et il y en a tellement qu'on ne sait plus trop donner de la tête. On a même du mal. T'as du mal à finir des livres, hein. Parfois, Ouais. j'ai du mal. Je me dis, j'ai envie direct d'en lire un autre, tu vois. Ouais, je suis un peu pareil à des livres. Là, j'ai commencé des livres. Bah, du coup, j'avais commencé Dune, là, par exemple. Mais Ouais. c'est dense aussi. J'avais fait une interview sur Dune. Du coup, je voulais le relire avant d'aller voir le film. Bon, j'ai pas encore vu le film, du coup, parce que j'ai pas encore terminé le bouquin. Mais c'est vrai que ça devient plus compliqué parce qu'on a tellement de choses à faire. On est tellement attiré, notre cerveau est attiré par tellement de choses qu'on sait plus où donner de la tête au final. Ça devient un peu compliqué. Et ça amène pour toi, quelle est la place, en fait, dans notre vie de ces principes intemporels? C'est loin intemporel. Et Bah, quelle place elle devrait avoir aussi, à ton avis? je pense qu'en fait, à vrai dire, il y a assez peu de place dans nos vies. Parce que l'être humain est très court-termiste. Ouais. On est fasciné par le court terme, obsédé par le court terme. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le monde politique. Le Mm. monde politique, c'est 5 ans. Alors que on devrait s'inscrire sur des centaines d'années. D'ailleurs, les Chinois, eux, ils ont pour mindset, je crois, ils voient à 1000 ans, tu vois. Ouais. Alors, tous les dirigeants savent qu'ils sont en train de participer à une politique qui a vocation, tu vois, d'être mis en place sur 1000 ans. Mais réellement, quoi, ils ont vraiment ça entre eux. Et donc, du coup, nous, on voit un quinquennat. Donc, forcément, nous, c'est tous les 5 ans que ça switch. C'est un gros problème, ça d'ailleurs, hein, C'est un énorme problème. C'est pour un énorme avancer. problème, et c'est un problème pour prendre des décisions structurelles. Et donc forcément, aucune décision structurelle ne peut être prise, notamment les retraites, par exemple. Les retraites, forcément, les retraites, qui va prendre la décision? Parce que c'est une décision qui va impacter des générations. Donc forcément, personne n'ose vraiment la prendre. On commence les réformes, mais on ne les finit pas, parce qu'on est sur du temps court. Donc en fait, je dirais, il y a très peu de place. Actuellement, il n'y a pas trop de place pour les lois intemporelles parce qu'on est court-termiste. Disons que, en fait, avant, je dirais, je parlais du Moyen-Âge, mais avant, tu vois, dans nos villages, à l'époque, quand on avait un problème dans ta vie, que tu ne savais pas résoudre, autour de toi, personne ne pouvait t'aider à les résoudre. Qu'est-ce que tu faisais? Tu allais voir le sage du village, tu vois, l'ancien. Tu allais voir l'ancien et tu lui demandais, voilà, j'ai ce problème-là. Et souvent, l'ancien, par son vécu, par sa sagesse, il avait des informations intéressantes pour toi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le raccourci. On cherche rapidement la petite information. Voilà, on va pas essayer de se plonger dans les leçons de l'histoire, par exemple. Tu as interviewé Guillaume Tostevin, que je connais très bien, qui lui a compris qu'on pouvait se servir des leçons de l'histoire pour régler des problèmes business actuels. Et du coup, moi je pense voilà, qu'aujourd'hui, très peu de place. Et à mon sens, il faudrait qu'on rajoute une temporalité un peu longue, tu vois, du temps long dans nos prises de décision, dans notre société, et qu'on essaie de voir loin et en même temps de se tourner en se disant, ben voilà ce qui s'est passé. Est-ce qu'on reproduit pas les erreurs du passé? C'est le but de ce podcast, hein, le flow de l'histoire, il est basé sur ça. Tu vois? Voilà. Donc je dirais, voilà la place pour moi des principes intemporels, très peu de place, parce qu'on n'est pas câblé pour ça. On n'est pas câblé pour le long terme. Et du coup, ça m'amène à la question suivante, forcément, c'est comment on pourrait leur octroyer plus de place, à ton avis? C'est une bonne question. Je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire le monde de l'entrepreneuriat. Je pense que l'entrepreneur, il doit fonctionner
sur une base essai-erreur. Il doit tester, il doit échouer quelquefois, rater, ne pas aboutir, pas faire aboutir ses plans, etc. C'est le jeu de l'entrepreneuriat. Et donc, le meilleur moyen de sensibiliser, entre guillemets, sur ces sujets de loi intemporelle, c'est de dire à l'entrepreneur, teste d'abord ce que ton cerveau court-termiste te donne envie de tester, Ouais. c'est-à-dire le petit hack, le petit raccourci, la petite formation, tu sais, comment avoir 1000 inscrits sur sa liste email, de ce genre de formation, qui est un hack, tu vois, c'est une formation hack. Et puis une fois que tu auras testé ce genre de petits raccourcis qui peuvent t'apporter des choses, hein. Ça peut t'inspirer, ça peut même apporter un peu de résultat, mais c'est pas très éclairant sur le long terme. Une fois que tu auras testé ça, teste de mettre en place plutôt des principes, des grands principes qui sont un peu les fondations de la relation à l'autre, les fondations de l'intelligence relationnelle, de la psychologie, de la persuasion, du focus, des choses qui seront toujours là à partir du moment où on est des êtres humains, je dirais, non augmentés. À partir du moment où on est des êtres humains comme on est là aujourd'hui, ça existera toujours. Donc voilà, je dirais comment faire, essai-erreur. Essai-erreur, voir un peu d'abord la première voie, la voie classique, la voie du hack, la voie du raccourci, et puis essayer de se pencher, avoir une sorte de radar un peu à principe intemporel, à se dire tiens, ça c'est marrant parce que ce principe-là, finalement, il sera toujours valable. Ah. Il était valable sous Louis XIV. Merci, merci Mélodie pour le sub, ça fait plaisir. Merci. Trop bien. Donc tu vois. Mais oui, c'est ça. Ah bah oui, mais oui, c'est ça, c'est forcément ça. C'est ça, c'est les principes intemporels, c'est ça. Donc voilà un petit peu l'idée quoi. Quand tu me dis comment faire, voilà ce que je peux te répondre. Ouais. Bah d'ailleurs j'en profite du coup avec le sub. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là avec Romain pour répondre à des questions sur principe intemporel, si vous voulez savoir un petit peu ce que c'est, comment les mettre en place. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions dans le chat. Et puis si vous voulez savoir, il y a pas mal de commandes qui sont disponibles pour ce live. Donc vous pouvez taper point d'exclamation commande avec un S et vous pouvez apparaître toutes les commandes du truc. Ah merci Marie, et ben ça fait plaisir Marie. Du coup, moi, ça me fait penser à trois choses que tu as dit sur les principes intemporels. La première, c'est qu'il faut se lancer. Il faut faire. Ça, je pense, c'est la chose la plus difficile, la mise en action. On en parle assez souvent, on voit un petit peu la difficulté que les gens ont fait, parce qu'on veut avoir le truc le plus parfait possible. Et comme j'en ai discuté avec plusieurs invités, il vaut mieux fait que parfait, quoi. Il faut se lancer, il faut faire les choses, il faut apprendre, parce que plus tu vas faire, plus tu vas apprendre, plus tu vas t'améliorer, plus ce que tu vas faire après va être encore mieux, et encore mieux, encore mieux. C'est des petits, on parlait de principes intemporels, c'est aussi se faire des plans. Sur un an, tu le découpes en 6 mois, après tu le découpes en 3 mois, en 2 semaines, à la semaine, et pour avancer le plus vite possible. Moi j'avais un truc, je sais pas si c'était toi à qui j'en avais parlé, c'était la power list. C'est donner 5 actions par jour à faire, et une fois que tu as fait cette action principale, une fois que tu l'as fait, tu as fini ta journée en fait. Et tu peux faire ce que tu veux. En stratège. Ouais, je pense que j'avais entendu, ouais. Je me disais que j'avais vu ça quelque chose, et moi j'ai mis ça en place. Je connais très bien, figure-toi. Voilà, j'avais un doute, c'était toi, mais j'étais quasiment sûr. Et c'est ça, donc c'était la deuxième chose. Et t'avais aussi après, c'était d'analyser en fait. Pense des principes intemporels, c'est important parce que tu as fait quelque chose, tu as avancé sur un point, comme tu l'as dit, tu as testé, tu as échoué, tu vas réessayer, tu recommences. Mais après, il faut analyser pourquoi tu as échoué. Parce que échouer, c'est pas, on va pas glorifier l'échec, hein. C'est pas fou d'échouer. Mais il faut analyser pourquoi du comment. Et après, la prochaine fois, tu vas essayer avec des choses différentes. Et là, tu vas avoir moins de chances d'échouer parce que tu as analysé ça, quoi. Du coup, ça m'amène à la question suivante. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ces principes intemporels? Quel enseignement te t'en tirer? Quel majeur? Les enseignements, en fait, ils sont multiples parce qu'il y a des principes intemporels sur plein de sujets. Le business, la vie quotidienne, voilà. Donc, en fait, les enseignements, je dirais que... en fait, je dirais que tu peux avoir deux... En fait, il faut que tu aies une approche long-termiste. Ouais. Pour moi, l'enseignement principal, il est là. Et je pense que si on devait englober tous les principes intemporels sur un seul grand principe, ça serait celui-ci. Si tu veux gagner, pense long terme. Dans ta vie, dans ton business. Dans l'entrepreneuriat, c'est encore plus vrai. Parce que dans l'entrepreneuriat,
il y a énormément de friction extérieure. C'est-à-dire que tu as de la concurrence, tu as des tendances, il y a aussi des cycles économiques. Ouais. Tu vois, là, on est un peu, là, au moment où on enregistre, on est un peu en sortie de crise sanitaire. On espère. Mais on espère. Mais est-ce qu'il va y avoir une grosse crise économique qui va nous frapper la tronche? On n'espère pas du coup. Probablement. On n'espère pas. Donc en gros, il y a des cycles en fait. Et donc, je pense que il y a deux avantages à avoir cette approche long-termiste. Première chose déjà, c'est que quand tu es long-termiste, tu prends un peu le temps de ralentir. Tu ralentis un peu. C'est-à-dire que tu commences à te dire, voilà, en fait j'ai le temps, je suis là pour longtemps. Là, je remets dans le cadre entrepreneurial, mais quand tu montes un business, voilà, quand tu crées du contenu, il y a des gens qui nous écoutent qui sont créateurs de contenu. Quand tu crées du contenu, bah, pareil, tu vas pas créer trois lives. Tu es là pour t'inscrire sur du long terme. C'est ça. Donc en fait, l'avantage d'être long-termiste, c'est de dire, ok, je suis là pour longtemps. Par exemple, mon podcast Stratège, quand je l'ai créé, je me suis dit deux choses. La première, c'est tous les épisodes que je crée doivent être intemporels. Ils peuvent être écoutés dans 10 ans et apporter toujours autant de valeur. Ce qui est pas évident parce qu'on a envie de se servir, de s'appuyer de l'actualité, etc. Et deuxièmement, j'ai dit, je pars au moins sur 150 épisodes. Ah oui, Voilà. ah oui, 150. Et aujourd'hui, je suis au 39. Enfin, demain, il y en a un qui sort, 39, tu vois. Donc, je suis au début, je suis à un tiers de mon objectif, mais je me dis, je ne peux pas penser ce contenu sans le penser vraiment sur du très long terme. Et puis, donc, voilà. Donc, premier avantage d'être long-termiste, je dirais, c'est de ralentir, de gagner en sérénité. Ce que dit Naval Ravikant, je ne sais pas si tu vois qui c'est Naval Ravikant. Pas du tout. C'est un entrepreneur américain hyper intéressant, un peu philosophe, tu vois, qui en gros il dit la sagesse, c'est comprendre les conséquences de tes actions sur le long terme. Comprendre les conséquences de tes actions sur le long terme. Et donc en fait c'est ça. Quand tu agis sur le long terme, tu comprends les conséquences de tes actions, tu as plus de temps, tu ralentis. Premier avantage. Deuxième avantage, la pensée long terme en fait c'est un peu, je dirais, ta meilleure alliée pour survivre aux crises, aux cycles. Et en fait, là, tous les 10 ans, grosso modo, il y a une crise. Voilà, grosso modo, voilà, depuis qu'on est sur Terre, on a remarqué que tous les 10 ans, il y a une crise. Bon, peut-être que ça sera plus court que ça. Quand c'est pas pandémique, c'est économique. Quand c'est pas bref. Donc ça veut dire que d'ici 8-10 ans, il y aura un truc qui va nous tomber sur la tronche, probablement. Comment tu fais pour avoir un business, dans le cadre de l'entrepreneuriat, comment tu fais pour avoir un business qui te permet d'être anticyclique, de ne pas subir les cycles. En fait, le leader, le stratège, justement, il doit être anticyclique. Il ne doit pas subir les crises. Là, toi qui aimes bien Napoléon, j'ai lu la biographie de Napoléon, de Jacques d'Inville. Allez, Napoléon. Bonjour Napoléon. Voilà. À Napoléon, il faut mettre le chapeau. On parle de Napoléon, on va mettre le chapeau du coup. Voilà, Napoléon. Donc, Napoléon, il prend la tête il devient général juste après la Révolution. Donc, on était vraiment, en termes de cycle, on n'était pas au meilleur moment pour prendre la tête d'une armée, puisque la France était déstabilisée de l'intérieur, et puis autour de la France, tous les souverains, ils essayaient en fait de forcément rentrer en France, envahir, remettre le roi au pouvoir, quoi. Et là, Napoléon, comme c'est un leader anticyclique, comme c'est quelqu'un qui avait une vision long-termiste, il s'est dit, je m'en fous, je prends quand même la tête de l'armée, on va d'abord botter les fesses aux Prussiens ou je sais pas qui en Italie, et puis on va y aller progressivement et on va dominer. Il n'avait pas cette conscience de c'est pas trop le moment, c'est pas trop le bon timing, etc. Et donc ça en fait quelqu'un qu'on pourrait appeler d'antifragile. Je sais pas si tu vois ce que c'est que cette notion d'antifragilité, mais c'est ça, tu vois. Alors, tu fais tomber un verre par terre, s'il se brise, il est fragile. S'il se brise pas, il est solide, il est robuste. Mais si, en gros, il se renforce la deuxième fois que tu le fais tomber par terre, si tu le fais tomber d'un peu plus haut et que là, il se brise pas, qu'il s'est entre guillemets renforcé par le premier choc, il est antifragile. Et c'est ça, en fait. La pensée long terme et les lois intemporelles te permettent d'être anticyclique et antifragile.
Ça, c'est hyper intéressant. Bon, on a parlé de Napoléon, fallait mettre le petit chapeau. On a fini le petit Voilà, paragraphe sur Napoléon, on va le retirer. voilà. Je Il- savais que t'aimais bien, je me suis dit, Ouais, illustrons avec Napoléon. c'est vraiment sympa. Et du coup, ça m'a posé une question. On parlait de tout ce qui est stratège. Est-ce que il y avait, dans ton choix stratège, tu parlais de faire 150 épisodes, tu parlais aussi, tu avais fait 300 vidéos, je crois, à un moment donné, où tu avais fait une vidéo 100. par jour, 100 vidéos, Ouais, voilà, c'est ça, 100 100, vidéos 100 par jours, jour. ouais. Donc tu as cette petite notion-là. Est-ce que stratège, ça vient du grec stratégos, tu étais inspiré de ça, justement, les stratèges militaires qui mettaient en place des actions? Complètement. J'étais complètement dans une dynamique. En fait, si tu veux, ma démarche, et c'est la démarche que j'ai actuellement en coaching, en fait, mon métier, Ouais, c'est d'être coach business, tu sais. Et la démarche que j'ai, c'est partir d'un constat qu'en fait, les entrepreneurs gagneraient à être un peu plus stratèges. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de solopreneurs qui ont des business comme toi et moi, sans employés, mais qui sont un petit peu en roue libre, tu vois, qui n'ont pas cette vision stratégique, cette envie d'être, d'avoir la responsabilité, tu vois, de ses actes, d'être un peu aussi, entre guillemets, conquérant, d'avoir cette envie d'aller conquérir, d'aller plus loin, de faire plus, de plus grand. Euh, et je suis parti de ce principe-là. Je me suis dit, c'est marrant, cette notion de stratégie, on en parle assez peu. Et donc, forcément, en tête, j'avais le livre de Robert Greene, Stratégie, j'avais les stratégies militaires, voilà, des gens qui ne sont pas sensibles aux pressions de l'extérieur, tu vois, c'est-à-dire les concurrents ou les adversaires, euh, les, les tendances du moment, les modes du moment, qui sont un petit peu qui passent comme ça au-dessus un petit peu de la mêlée comme ça, ouais. et qui arrivent à prendre des décisions parce qu'ils ont la tête froide. Et ça m'a bien plu. Et donc forcément, je me suis dit, si je sors un podcast, il faut que je l'appelle stratégie ou stratège ou les stratèges. Donc je me suis arrêté sur stratège. C'est hyper intéressant parce que moi je sais pas, j'ai utilisé un petit peu la politique militaire. Merci beaucoup pour le follow, tout ce qu'on prend, ça fait plaisir. Ouais, j'ai étudié pas mal la stratégie militaire, notamment la stratégie militaire grecque avec les stratèges militaires en Grèce antique. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, moi, je suis tout à fait d'accord que la stratégie militaire appliquée au business, à l'entrepreneuriat, à sa vie personnelle est hyper importante et peut aider énormément. D'ailleurs, je recommande à ceux qui sont intéressés, il y a des cours qui sont totalement gratuits en ligne de MOOC sur la stratégie militaire qui sont dispensés par l'école de guerre, qui sont très très bons. Et en plus, on peut s'inscrire en tant qu'auditeur libre dans l'école pour avoir des cours. J'en ai fait deux et qui étaient vraiment Et incroyables, vraiment vraiment super et on sur peut quel avoir accès. sujet t'en as fait sur quel sujet? Bah, du coup, c'était la guerre, c'était les principes de la guerre de l'époque napoléonienne à la guerre de l'espace, guerre de Ok, trop bien. communication. Donc on partait de comment la guerre totale, le principe de guerre totale qui était du XXe siècle, à la guerre, la guerre de coalition de Napoléon, et à la guerre de la communication, et après la guerre de l'espace. On a fini sur la guerre des satellites, justement. Trop bien. Pour le contrôle d'espace. Et c'est des cours qui sont hyper intéressants pour mettre en place des stratégies parce que c'est des choses qui sont vraiment travaillées et les cours sont très très bons. Et en plus, on est en petit comité parce qu'il n'y a pas grand monde qui assiste à ces genres de cours. Et je recommande vraiment pour s'informer sur ces sujets. Trop bien. Trop bien. Je connaissais la guerre, l'école de guerre économique, mais je savais pas qu'il y avait des MOOC dispo. Ouais, t'as des MOOC. Bah, Euh, sur MOOC France, FunMOOC, la plateforme FunMOOC, j'en avais fait deux. Il y avait un cours en deux parties qui était dispensé par l'école de guerre. Il y avait deux écoles qui dispensaient. En tout cas, il y avait l'école de guerre qui le faisait. J'ai fait les deux cours en deux parties. Et du coup, après, je trouvais ça tellement intéressant que je me suis dit, je vais voir si on peut pas assister à des cours en présentiel. Du coup, je sais plus depuis le Covid s'il y a maintenant des cours en ligne. Mais en tout cas, je sais qu'ils dispensent encore des cours en tant qu'auditeur libre. Ça coûte pas très cher en plus, du coup, vu que tu es auditeur libre, t'as pas les frais de scolarité étudiant. Euh, ouais, trop bien. et en plus, t'as pas les notes. Donc, tu y vas juste Pour kiffer le pour te cours. cultiver, pour améliorer ton activité, pour apprendre des trucs. Et c'est très Trop bien. très intéressant, voilà. Ouais. Je suis d'accord. La stratégie militaire, alors euh, évidemment, c'est encore plus pertinent pour des grosses entreprises, par exemple, Ouais, qui ont des gros concurrents, qui ont des décisions très importantes à prendre, qui peuvent transformer tout un marché. Quand tu es le concurrent de Google, quand tu es le concurrent de Coca-Cola, il y a des enjeux énormes et ça peut faire très mal si tu te trompes ou si la stratégie est mauvaise. C'est peut-être un peu moins visible ou un peu moins compréhensible quand on est tout seul et qu'en en fait on n'a pas un concurrent direct, un adversaire à battre, mais dans la démarche, dans le fait de voir plus loin, de bien s'entourer,
d'être souverain, tu vois, de ne pas être perturbé par le bruit ambiant, le fait d'avoir cet esprit de conquête, tout ça, je trouve assez pertinent. Je suis d'accord. C'est super. D'ailleurs, j'en profite pour avec le nouveau follow. Du coup, il y a un follow goal pour ce mois-ci, c'est d'atteindre les 100 follow. Le stream devient centenaire et en plus, j'aurais géré un épisode live du podcast sur un philosophe grec très connu. Voilà, si on arrive à la fin du mois au 100 follow. Donc n'hésitez pas à follow et à trouver et à ramener des gens pour follow. Ça serait marrant, on va rigoler. Ça sera comme l'épisode que j'avais fait sur Tesla, qui avait été vraiment bien accueilli, qui était plutôt sympa. Trop bien. Et qui pareil, Excellent. pas mal de principes intemporels qui sont dans ces épisodes-là. Du coup, c'est pour ça, ça fait un peu lien avec ton épisode, parce que philosophe grec, il y a pas mal de principes intemporels que j'ai notés là-dedans, qui aujourd'hui transparaissent et qui sont très utiles dans nos vies de tous les jours. Bah écoute, et Et sans du, follow. et du coup, comment, toi, les principes intemporels, on a pas mal discuté, tu penses qu'on pourrait les mettre en place pour créer son business, son activité, quel genre de principes, et pour créer la société de demain? Ouais. Bah alors, comme je disais, vraiment, le principe le plus simple à mettre en place, c'est de la pensée long terme. Le fait euh, le fait de se concentrer sur deux corollaires, on va dire, de la pensée long terme. Premier corollaire, c'est ce qu'on appelle la récompense différée. Tu as déjà entendu. La récompense différée, c'est est-ce que tu veux gagner tout de suite ou est-ce que tu veux gagner 2 fois plus demain? Ouais. Et la majorité des gens, ils veulent gagner tout de suite. Mais rationnellement, on vaut mieux gagner 2 fois plus demain. Et en fait, dans le business, c'est exactement ça. C'est-à-dire que parfois, tu vas avoir une opportunité, ça a dû t'arriver plusieurs fois, une opportunité de quelqu'un qui veut travailler avec toi. Et donc, tu peux avoir la tentation de rapidement essayer de faire en sorte que cette personne bosse avec toi, te paye, etc. Alors qu'en fait, avoir une pensée long terme, c'est de se dire, je vais d'abord construire la relation avec cette personne pour ensuite, peut-être, plus tard, dans le futur, travailler avec elle. Et donc, c'est parce que j'aurai construit cette relation que je vais pouvoir travailler avec elle. Donc là, j'ai envie d'avoir cette récompense, mais de manière différée. J'ai pas envie d'avoir une récompense immédiate. Donc, je pense que ça, c'est un premier corollaire de la pensée long terme, et qui est la base des lois intemporelles. Deuxième corollaire, que je trouve, moi, fascinant, on en parle assez peu finalement, l'effet cumulé. L'effet cumulé. Alors là, c'est hyper puissant. C'est-à-dire que tout ce que tu crées s'accumule dans le temps. Tout le contenu que tu crées s'accumule, toutes les relations humaines que tu tisses s'accumulent, entre guillemets, les bénéfices de tout ça vont s'accumuler. L'argent. Tu mets 150 000 euros sur un compte rémunéré, bon, bah, ça s'accumule, et puis l'argent crée de l'argent, qui crée de l'argent, qui crée de l'argent. Ce qu'on appelle l'effet cumulé. Les intérêts composés aussi, on peut dire ça. Il y a plein de livres de dev personnel donc je dirais, voilà, pour moi, et vraiment avoir ces deux choses en tête. Profiter de l'effet cumulé à fond. Si tu crées un business et que tu crées du contenu, par exemple, réfléchir comme ça en termes d'effet cumulé, te dire que tout ce que tu crées va s'accumuler et va pouvoir te servir. Tu sèmes et tu récoltes. C'est la loi de cause à effet. Tu sèmes et tu récoltes. Et parallèlement, la récompense différée. Comment je peux faire pour différer au maximum ma récompense? Parce que plus je diffère ma récompense, plus je gagne gros. Et ça, je pense que déjà ça, partir là-dessus, déjà, c'est déjà pas mal. Et ça s'applique à toutes les situations humaines, évidemment surtout l'entrepreneuriat, mais ça peut s'appliquer aussi au salariat. Ouais, du coup, n'hésitez pas dans le chat à nous dire si vous appliquez ces principes, si vous avez en tête des principes que vous-même vous appliquez, et ce que vous pensez de ces principes-là qu'on parle depuis tout à l'heure avec Romain, parce que moi je trouve ils sont incroyables. On parlait de l'effet cumulé, le podcast, t'en parles, le podcast, c'est... Tu fais des épisodes de podcast, bah t'as fait un épisode de podcast aujourd'hui, on fait un épisode de live, en live, sur Twitch, il va être disponible sur Twitch pendant 2 semaines, après il va se transformer en vidéo YouTube, et après ça va devenir un épisode de podcast. Mais il sera là aussi dans 2 semaines, dans un mois, dans 2 mois, dans un an, dans 6 mois. Et c'est des choses qui s'accumulent. Moi j'ai un exemple concret, cette semaine je suis allé voir les écoutes de mes podcasts pour voir un petit truc. Et du coup je crois que je suis à 24 épisodes de publiés. Et cette semaine je sais pas pourquoi il y a eu un pic sur l'épisode numéro 13. L'épisode numéro 13 a doublé en nombre d'écoutes. C'est devenu mon épisode le plus écouté. Alors que j'ai absolument pas communiqué dessus depuis. Alors qu'il a été publié je crois en avril, quelque chose comme ça. Et les gens sont venus écouter cet épisode là. Et il y a un flot de gens importants qui viennent écouter un épisode d'un coup. L'absence d'effet cumulé, après ça peut être la même chose quand on envoie des mails, quand on crée du contenu, les gens vont te contacter parce qu'ils ont vu un truc il y a longtemps qui va arriver, et on sous-estime l'importance de ces effets cumulés.
Donc je suis totalement d'accord avec toi. Et salut Bédri, j'espère que tu vas bien. Et tu vois, sur ce coup-là, moi, mon système, en fait, mon, on va dire ma stratégie business, elle est très simple. Je crée mon contenu sur Stratège, donc un épisode de Stratège à peu près toutes les 2 semaines. Ouais, Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, donc je distribue mon contenu sur les réseaux sociaux, via mes newsletters, etc. Et les gens tombent sur un épisode, peut-être, je sais pas, l'épisode 15, tu vois, rentrent par cet épisode-là, l'écoutent, le trouvent en général intéressant ou captent une bonne information. Et petit à petit, ils ont cette curiosité d'aller écouter d'autres épisodes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et je me retrouve avec des gens qui ont l'habitude de consommer du contenu de ce genre-là et qui, en fait, n'ont aucun problème pour binger, entre guillemets, tous les épisodes de Stratège. Et donc, ouais. je me retrouve avec des gens qui écoutent 25 heures de Stratège avec moi qui parle dans un micro pendant 25 heures. Et forcément, à la fin, quand tu cherches un coach, bah, tu as peut-être plus envie de passer avec moi que passer par quelqu'un que tu connais moins, auprès de qui tu as consommé peut-être moins de contenu. Donc, c'est souvent ce qui se passe. Les gens me disent, j'ai dit, mais pourquoi tu me contactes pour faire du coaching? Mm. Ils me disent, bah, parce que j'ai écouté Stratège, j'ai tout bingé, tous les matins j'écoutais un épisode pendant un mois. Et donc, du coup, bah, ouais, ça me parle et j'ai envie d'aller plus loin. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Et forcément, on est sur la même longueur d'onde, tu vois. C'est ça qui est dingue. Donc ouais, effet cumulé, puissant. Puissant. Bah d'ailleurs, on a un nouvel invité qui vient d'arriver sur le chat et qui nous pose la question, je vais te laisser répondre. C'est quoi un principe intemporel? Ah bah très bien. Alors, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Alors, principe intemporel, loi intemporelle. Euh, pour faire très simple, une loi intemporelle, c'est un outil, c'est un modèle mental qui te permet de mieux comprendre le monde qui t'entoure. Et par définition, qui te permet d'avoir plus de pouvoir sur le monde qui t'entoure, d'avoir plus de pouvoir sur ta réalité. Donc en fait, ce sont des lois qui sont très simples dans, on va dire, dans leur, voilà, dans leur forme. C'est très très simple. Et en même temps, qui te servent d'outils pour mieux lire et pour mieux lire la réalité, quoi. Donc voilà un petit peu l'idée. Je sais pas si Romain t'as le chat activé ou pas. Non, je l'ai pas. Je sais pas. On nous dit c'est beau ce qu'il dit. Ah bah voilà, bah, merci. Attends, hop. Ouais, eh ben, écoute, merci. Merci à toi. En tout cas c'est ça. C'est ça. C'est le fait de pouvoir un petit peu mieux comprendre le monde qui t'entoure. On a tous envie de mieux comprendre le monde qui nous entoure pour pouvoir prendre des décisions, en fait. Et moi, si tu veux, j'intègre ce système-là et j'intègre ces réflexions sur les lois intemporelles euh, dans le cadre de l'entrepreneuriat. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, parce que quand tu es entrepreneur, tu dois prendre des décisions. Et il faut que tu aies des outils qui te permettent de prendre des décisions facilement. Des outils qui simplifient le monde autour de toi. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure avec Romain, c'est par exemple, une des lois intemporelles les plus puissantes, c'est si tu veux gagner, joue sur le long terme. Voilà, c'est simple. Ça veut dire plein de choses, mais tu comprends rapidement que plus tu es long-termiste, plus tu gagnes. Et que tous les gens autour de toi sont court-termistes. Ça, c'est une loi intemporelle et ça te permet de prendre des décisions. Voilà. Est-ce que ce que je fais, c'est long-termiste ou est-ce que la décision que je vais prendre, elle est court-termiste? Voilà, tout simplement. Ah, c'est une bonne question ça. Je pense pas que je l'ai posé tout à l'heure. C'était comment on peut améliorer nos principes intemporels. Alors, comment on peut améliorer nos principes intemporels? Je ne pense pas que tu puisses les améliorer, je pense que tu peux les dénicher. Tu peux les dénicher, il y en a plein. Il y en a des milliers probablement. Même si je pense qu'il y a un nombre fini, comme je le disais tout à l'heure, il y a un nombre fini de messages, mais une infinité de messagers, c'est-à-dire que chaque personne va y apporter sa substance, y apporter ses idées, etc. Mais je pense réellement qu'il y a un nombre fini de messages. Donc, tu peux pas vraiment les améliorer, mais par contre, tu peux en trouver. Tu peux en trouver de nouveaux dans des livres, dans des vieux bouquins, dans ton expérience de vie aussi. Et voilà, peut-être qu'au bout d'un moment, tu découvres qu'il y a toujours le même, même situation qui se passe et que tu peux en tirer une loi. Et si toi, tu remarques ça, c'est que cette loi, elle doit être partagée aussi par pas mal de gens. Donc, ton expérience, tes lectures, essayer de se concentrer sur est-ce que ce que je suis en train de lire comme message, est-ce que ce que je suis en train de lire comme message,
il sera encore pertinent, il gardera en pertinence dans 50 ans ou dans 100 ans. Tu vois. Et se poser cette question-là te permet de se dire, bah non, parce que c'est un conseil pour aller sur TikTok. Donc dans TikTok, dans 50 ans, c'est cuit, probablement. Par contre, oui, c'est un conseil que j'ai lu dans un livre qui est en 1936 et qui a juste résonné chez moi. Donc oui, probablement que s'il existe depuis 80 ans, il sera encore présent dans 80 ans. Ce qu'on disait, l'effet de Lindy, qui est hyper puissant. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est pour... ouais, c'est ça. Les gens qui n'étaient pas là au début, du coup, bon, on leur répond. Ouais, c'est comme dit, pour terminer sur ce que Romain dit, c'était mettre en place une stratégie et la tenir, tout simplement. Que se mettre des objectifs et aller les chercher, tout simplement, et pas faire un décompte au jour le jour, quoi. Faire un décompte sur la semaine, sur le mois, sur 6 mois, sur un an, et aller avancer petit pas par petit pas, quoi. Au lieu de gravir une montagne, on va mettre des collines, en fait. Des petites collines pour gravir sera beaucoup plus simple que d'avoir une montagne tout de suite, quoi. Ce que je peux rajouter, si tu veux, par rapport à cette question, comment les améliorer, j'ai fait l'effort dans certains épisodes de Stratège, notamment l'épisode numéro 10 du podcast, de mon podcast, de résumer, enfin de regrouper une dizaine de lois intemporelles. Il y en a des milliers, à vrai dire, mais j'en ai regroupé 10 qui résonnaient bien chez moi, et donc je les ai partagés tout simplement. Donc voilà, si, alors je ne lis pas ton pseudo, mais si... la personne qui vient de poser la question, bah, t'as envie d'avoir t'as envie d'avoir des conseils intemporels, bah, tu peux aller écouter l'épisode numéro 10 de Stratège et tu auras déjà quelques conseils intéressants. Ouais, et puis parler de livres à aller chercher sur Amazon, de toute façon, dans la deuxième partie, on va partager des petits bouquins aussi, des petits bouquins de principes intemporels, donc t'inquiète pas, t'auras un peu de lecture. D'ailleurs, dans le replay, on en a parlé un petit peu sur la page, je mettrai tous les bouquins qu'on a parlé depuis le début, parce qu'il y en a quelques-uns. Quelques-uns de bouquins qu'on a partagés. Mon défaut, c'est que je vais te balancer des bouquins comme ça fait le mec qui lit énormément, alors qu'en fait, je lis pas tant que ça, mais... pourtant, il y a une belle bibliothèque quand même derrière toi. Ouais, il y a une petite bibliothèque, J'en ai aussi un peu devant moi, là. Ouais. Bien sûr. Bah du coup, je te propose de passer à la dernière question de cette première partie. Je pense qu'on est pas mal. Du coup, comment tu vois l'importance des principes intemporels dans la société future? Laisse-leur leur place. Ouais, c'est une question qui est pas évidente. Tu vois, j'ai un peu du mal à y répondre parce que aujourd'hui, les principes intemporels ont une place assez petite, même dans le monde de l'entrepreneuriat autour de moi, dans le monde que je connais moi, qui est le monde de l'entrepreneuriat, je remarque que finalement, il y a assez peu de place. Mais on gagnerait à la fois à se retourner et à comprendre quelles sont les leçons qu'on peut tirer de l'histoire. Et on gagnerait à voir loin et à se dire qu'on est là pour bâtir sur du long terme. Et que si ce qu'on peut bâtir, c'est une vision très personnelle et peut-être un peu philosophique, mais si ce qu'on peut bâtir, j'ai pas le truc sous les yeux, donc si ce qu'on peut bâtir, peut améliorer, on va dire, un petit peu, mettre une petite brique, tu vois, à l'humanité, ça serait très très bien. Alors attends, je vais ouvrir mon truc parce que mon truc bug un peu. Ouais. Je lis pas. Est-ce que tu peux le lire pour moi, Romain? Il dit pas lire, mais du coup on va lire. Il fait admettons que je maîtrise des milliers de lois intemporelles. Est-ce que je développe un pouvoir ancré en moi? Intéressant comme question. Très clairement, je pense faut la lire. alors ça serait incroyable d'avoir ça, mais je pense que oui. Quelque part, oui. Parce que le sage, entre guillemets, tu sais, ce qu'on peut appeler le sage, c'est juste quelqu'un qui a un certain nombre comme une sorte de catalogue mental de lois très simples, très binaires, qui lui permettent d'avoir une lecture, de lire le monde plus facilement. Donc oui, si tu maîtrises 1000 lois intemporelles dans plein de domaines de la vie, bah oui, forcément, tu vas être en mesure de prendre des décisions, peut-être plus simplement. Tu vas être en mesure d'avoir plus de recul sur les choses. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais te dire. Je sais pas si j'ai répondu à cette question, mais voilà un peu ce que j'ai envie de dire. Je pense que t'as pas mal répondu à la question. Enfin, je pense si Bédri est incroyable, donc je pense que t'as pas répondu à sa question. Et bah du coup, je pense qu'on en est pas mal sur cette première partie. Ouais. Alors du coup, je pense qu'on va conclure cette première partie et on va passer à la partie numéro 2. Allez. Du coup, sans transition,
Sans transition, est-ce que tu aurais une citation à nous partager sur les principes intemporels, une citation inspirante, une citation qui te fait plaisir? Alors c'est marrant parce que j'aime bien les citations, mais tu sais, les citations, il y en a plein. C'est un peu difficile de choisir. Euh, en même temps, moi j'ai toujours trouvé ça étrange, tu sais, les gens qui ne s'exprimaient que par des citations, tu sais, Ouais, comme dirait Chateaubriand. Machin. Et j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre parce que bah, finalement tu ne tisses pas toi-même ta pensée, tu vois, et donc voilà. c'est Mais vrai. j'en ai un certain nombre, j'en ai vraiment deux que je garde toujours un peu en moi. Une qui est liée à l'entrepreneuriat et une qui est liée plus à, je dirais, aux relations interpersonnelles. Mhm. Celle qui est liée aux relations interpersonnelles, elle est d'un Américain qui s'appelle Brian Tracy, qui est surtout coach business, un peu, je pense, doit être coach, créateur de contenu, Brian Tracy. Et voilà ce qu'a dit cette citation. Il faut donner sans se souvenir et recevoir sans oublier. Et moi, ça, quand j'ai lu C'est cette beau. citation, je me suis dit, mais bien sûr. C'est-à-dire que il faut être généreux, donner, sans forcément te dire, tiens, je lui ai donné, donc j'espère que je vais récupérer, tu vois, parce que grosso modo, c'est ça, sans être dans une dynamique un peu d'échange. Ouais. Donc, donner sans se souvenir. Et quand tu reçois, là, pour le coup, faut pas oublier. Il faut pas oublier que quelqu'un t'a donné. Et c'est un peu ce que je. Voilà, ça me parle beaucoup. C'est une citation qui me parle beaucoup, qui reste ancrée. Je suis en train de lire, il y avait une petite remarque dans le chat là justement, mais je trouve, moi je suis totalement d'accord, hein, attendre enfin, donner sans rien attendre en retour, et après ne pas oublier que quand tu as reçu quelque chose quoi. J'aime beaucoup, franchement la citation est magnifique, hein. Magnifique. Ouais. Chat, on me disait quoi? Un écrivain exprime toujours dans ses œuvres quelque chose d'intemporel, de Patrick Modiano, discours de réception de son prix Nobel de littérature. Il exprime toujours dans ses œuvres quelque chose d'intemporel. Je connaissais pas, Ah, intéressant, ouais. Ça, je viens de voir, ouais, mais Patrick Modiano. intéressant, ouais. Bah oui, quelque part, l'art, je parle pas de l'art contemporain, Mm. mais l'art, on va dire, classique, Ouais. a quelque chose d'un peu intemporel, puisque quand tu vas au Louvre ou dans n'importe quel musée, tu peux rester un petit peu émotionnellement, genre, scotché par certaines œuvres, Ouais. alors que c'est des œuvres qui ont été parfois créées il y a 5 siècles. Mm. Donc, l'émotion que crée l'art fait que, à mon avis, il y a de l'intemporalité, ouais, dans l'art, quoi. Ouais. Après, bon, l'art contemporain, c'est un autre délire encore. Il y a certains chefs-d'œuvre, et puis la majorité, c'est, à mon sens, Mm. une énorme escroquerie, quoi. Ouais. Euh, J'en ai quelques-uns, moi, qui étaient là. Je sais pas si tu connais, en parler d'art, le mec qui vend pour 15 000 euros, vraiment 15 000 euros, ouais, du vide. Donc il te vend des ouais, œuvres d'art invisibles, en fait. Et en ouais, fait, il donne 4 bouts de scotch que tu mets au sol, avec un descriptif de l'œuvre, de qu'est-ce que ça signifie. ouais. Et, ça- Ça, mais tu vois, ça, c'est une et il a fait une escroquerie exposition sur ça. exceptionnelle. Il a fait une exposition encore plus loin, avec plusieurs œuvres comme ça. Et les gens sont venus, et l'exposition était full. Tu vois, ça, pour moi, ça me paraît très étrange. Il y a deux personnes en France qui sont des grands entrepreneurs, qui sont Bernard Arnault, tu sais, Ouais. et donc de LVMH, et François Pinault, Mm. qui a créé Kering et tout ça. Ouais. Et en fait, les deux se battent dans une guerre un peu de l'art, quoi. Et donc, ils Ouais. achètent des œuvres d'art contemporain, Ouais. mais en fait, tu te rends compte en creusant un petit peu que ils ont tous les deux des sociétés d'enchères. Mm. Il y en a un qui a Christie's, il y en a un qui a, je crois, Sotheby's ou un truc comme ça. Ah, En gros, ils achètent des œuvres d'art, Mm. et donc derrière, c'est eux-mêmes qui fixent le prix du marché, puisque c'est eux-mêmes qui revendent aux enchères, avec leur propre société. Donc Ouais. en fait, ils gagnent sur tous les. Donc il y a une énorme spéculation sur l'art contemporain, Ouais. et je pense que la majorité, c'est quand même de l'escroquerie, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Mais tu peux ressentir une petite émotion quand tu vois l'Arc de Triomphe, par exemple, couvert comme ça. Il y a un truc à main, je sais pas si tu vois en ce moment Ouais, là. ouais, non, je vois beaucoup, ouais. J'avoue que c'est intéressant. Mais tu ressens pas une émotion délirante, quoi. T'as pas les larmes aux yeux, quoi. Mais il y a de l'intérêt. Donc, il y Ouais. a certaines œuvres qui ont de l'intérêt. Mhm. La majorité, c'est de la pure spéculation. C'est vraiment un moyen de faire beaucoup d'argent de façon complètement opaque, quoi. Enfin voilà Voilà.
mon avis là-dessus. Ouais, on diverge un peu, mais c'est ça qui est aussi intéressant. Mais je sais pas si c'est un rapport, mais du coup, maintenant on parle des œuvres sur les NFT. Ouais, Qu'est-ce que tu en penses de ces trucs par rapport. Est-ce que c'était par les principes intemporels? Est-ce que les NFT font partie de ces choses parce que c'est un peu du long terme aussi? Je suis ouais, pas encore un grand ça connaisseur j'aime bien. sur ce marché-là, mais Alors, parce qu'on ouais. parle posséder des œuvres d'art. Les œuvres d'art, c'est un petit peu quelque chose qui reste dans la continuité aussi. Euh, Hmm. Alors pour le coup, je suis pas un expert des NFT, mais par contre, ce que j'en sais, c'est que là, on est plus sur un mécanisme d'offre et de demande. ouais. C'est-à-dire que quand tu as un mème, l'original d'un mème, tu sais, Mm. des photos de mèmes, je sais pas, une petite fille qui fait je sais pas quoi, tu vois, les photos, les mèmes d'Internet, les originaux sont transformés en NFT et donc ils sont authentifiés, il n'y en a qu'une seule. Et donc après, il y a l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'à Ouais. partir du moment où il y a beaucoup de demandes, bah, le prix augmente, quoi. Donc j'ai envie de dire, euh, là, on dépasse un peu l'art. On est plus sur une question de désirabilité du marché, quoi. Tu vois, qu'est-ce que les gens veulent? Ah ben, ce que les gens veulent, ça coûte plus cher. Grosso Ouais. modo, le prix est déterminé par la demande et l'offre. Ça. Et donc les NFT ont juste réglementé ça pour que justement la blockchain Mm. rende infalsifiable ce genre Donc je pense que ça va s'inscrire dans le temps. Je pense qu'on est qu'au début des Ouais. NFT et que ça va s'inscrire dans le temps et que ça va être quelque chose d'assez révolutionnaire parce que infalsifiable et authentifiable. Ouais. Donc intéressant, je dirais intéressant. Du coup, pour Il y a revenir des au... conneries qui se vendent avec les Ouais, NFT, hein. Ça ouais, c'est autre il y chose a encore. ça, il y a autre chose. Et du coup, pour revenir au sujet, est-ce que maintenant tu aurais une recommandation pour quelqu'un qui veut se lancer, qui va apprendre les principes intemporels, comment commencer? Comment tu conseillerais en fait de commencer? Alors, je pense qu'il faut s'intéresser, il faut résister à l'envie d'acheter des bouquins qui t'expliquent comment réussir en 60 jours ou un truc comme ça. Il faut résister à l'envie de consommer du contenu qui soit, je dirais, des raccourcis, du court terme, et essayer d'aller plutôt consommer du contenu, peut-être un peu plus autour de la philosophie ou des livres qui existent depuis longtemps, ou ce genre de choses-là. Il y en a un qui il y a un livre qui n'existe pas depuis très longtemps, mais qui est un bon livre, c'est un livre de Naval Ravikant, Ouais. qui s'appelle, le mec dont je te parlais tout à l'heure, Ouais, maintenant je me souviens. l'almanach, l'almanach de Naval Et Ravikant. ben celui-là je le connais du Euh, coup, c'est pour ça que je le connais. voilà, Voilà. ben voilà. Et ben l'almanach, Ouais. typiquement, c'est que des principes un peu philosophiques de ce mec-là qui est Naval Ravikant et qui finalement partage un peu sa philosophie du business, sa philosophie de vie, très intéressant. Ça, c'est très intéressant et ça met la base un petit peu de pas mal de principes intemporels. Moi, je commencerai par là. Bon, il est en anglais, mais je commencerai par là. Bah du coup, sans transition, la question qui vient qui suit, tu parlais de livres, quelle serait ta lecture à recommander si tu en avais une seule à recommander? Ah, ça, c'est dur. C'est dur parce que un livre a d'intérêt, il a un intérêt contextuel en général. C'est-à-dire que tu vas avoir envie de faire telle chose ou d'avancer sur tel sujet, et donc tu vas avoir forcément un livre qui va pouvoir nourrir ta réflexion sur ce sujet ou sur cette tâche sur laquelle tu as envie d'avancer. Et donc c'est très contextuel, et donc j'ai un certain nombre de livres qui, moi, personnellement, m'ont apporté à des moments où j'avais besoin de ce contenu-là. Je peux les partager, mais c'est compliqué pour moi de dire c'est ce livre-là. Le bon livre, l'almanach de Naval Ravikant, ça c'est clair et net. Comment se faire des amis de Dale Carnegie, 1936, pareil, que des pépites qui sont encore valables aujourd'hui. Donc pour moi, il y a ces deux. Il y a un autre livre qui peut être intéressant et qui regorge quand même de bons conseils, et c'est pas mal, et qui a aussi été est sorti en 1936, c'est Réfléchissez et devenez riche. Think and Grow Rich. Pas mal. Pas mal. Lui aussi, extrêmement réédité depuis 80 ans. Encore un best-seller. Donc, pour moi, voilà les trois livres qui peuvent être intéressants. Et ensuite, je parlais tout à l'heure de Apocalypse cognitive de Gerald Bronner. Là, on est sur du lourd aussi, mais c'est pas un livre intemporel, mais ça permet de comprendre pourquoi on est court-termiste. Bon, c'est bien, c'est que tu as presque respecté la consigne d'un seul livre. Ouais, allez, un seul livre, je dirais.
Un seul livre, je dirais comment se faire des amis. Non, c'était une blague. Quelqu'un Hein. léger. C'est une blague. C'est bien d'avoir plus de livres. Non, Moi, mais t'as raison, t'as il raison. y a du choix. Suivre les règles. Il y a du choix. Et d'ailleurs, ça me donne une question. Le dernier, je le connais pas sur comment devenir riche là. Parce qu'il y a un autre livre qu'on entend souvent parler, que j'ai lu, Ouais, j'ai un avis ouais, dessus, euh, Père riche, Père pauvre de Robert ouais. Kiyosaki. Comment tu le classes par rapport à ce livre-là, entre les deux? Alors, rien à voir. Vraiment deux livres différents. Ouais. Deux livres différents. Père riche, Père pauvre, pourquoi c'est un best-seller et pourquoi il est encore lu et c'est encore un best-seller sur Amazon, même en France. Mm. En France, tu vois, dans les livres les plus vendus en France, il y a Père riche, Père pauvre je crois, dans les 20 premiers livres. C'est un best-seller parce qu'en fait, c'est le seul livre sur l'éducation financière qui soit justement euh, un petit peu intemporel. Ouais. Donc je dirais que les deux sont des livres intemporels. Père riche, Père pauvre, à mon avis, va s'inscrire dans le temps parce qu'il va être peut-être mis à jour, mais grosso modo, le contenu, il est intemporel. Réfléchissez et devenez riche, c'est plus un livre de conseils, finalement, et de réflexion sur le fait de rester focus sur un seul objectif, le fait d'avoir voilà, des objectifs à atteindre, de se constituer, de bien s'entourer. Voilà. Donc c'est pour les deux. Enfin, réfléchissez et devenir riche, je pense qu'il s'adapte peut-être plus à l'entrepreneur. Père riche, Père pauvre aussi, mais dans une dynamique plus d'éducation financière. Mais les deux sont, pour moi, les deux sont de très bons livres. Et Père riche, Père pauvre devrait s'inscrire un petit peu dans le temps, à mon avis. Ok, ouais, cool. Moi, j'ai beaucoup aimé Père riche, Père pauvre. C'est pour ça j'avais une question si l'autre il valait le coup aussi, mais du coup, oui. La réponse était oui. Les deux sont complémentaires, du coup, un petit peu. Donc c'est ça qui Ouais. est intéressant. Est-ce que maintenant, bon, on est tous les deux podcasteurs, on a tous les deux un podcast, alors je peux pas te poser la question. Si tu avais un podcast à recommander, ce serait lequel? Alors, mis à part le tien, Merci. qui apporte un truc différent, tu vois, Ouais. sans rire, ça apporte quand même quelque chose d'assez original. Mm. Je me rappelle quand on échangeait avant que tu le crées, tu me disais je vais créer ça, on va parler de ça. Et tu vois, et je me disais, c'est original. Et en Mm. fait, tu l'as fait, quoi. Tu l'as Mm. créé, et là, il y a plusieurs épisodes, et maintenant tu le fais sur Twitch, et donc Mm. tu proposes un contenu qui est vachement différent. Mm. Donc je dirais le tien sans te flatter de manière inutile, Mm. je pense sincèrement. Bah merci. Après, c'est compliqué. C'est compliqué de t'en donner un, mais je dirais, eh ben, je dirais Nouvelle École. Nouvelle École est pas mal. Ah, j'ai Nouvelle entendu École de parler, ouais, mais jamais Antonin écouté, mais j'ai Pincher. entendu parler, ouais. C'est un des premiers mecs à avoir fait un podcast d'interview, en fait, Ok. francophone. Mm. Et donc en 2016, il sort son petit micro, c'est un mec lambda, hein. Il sort son micro et voilà, donc voilà, attention les chevilles, effectivement. Ça va, elles sont bien musclées. Elles sont bien musclées, les chevilles sont renforcées. Voilà. Non, mais c'est important de dire quand il y a Mm. des origines, des concepts originaux, je trouve que c'est important de le dire et je pense que ton concept est vachement original. Mais on parlait de dire aussi tout à l'heure au début, c'est de dire quand ça nous plaît, quand il y a quelque chose qui est bien aussi, Ouais, c'est donner en fait, donner aux gens sans rien attendre en retour. T'es pas obligé. Moi, si j'aime bien, par exemple, moi, je t'ai rencontré parce que j'aimais bien ce que tu faisais du coup à la base. C'est pour ça que je t'ai invité aussi à la base, parce que j'ai envie de c'est ça. discuter avec des gens qui ont des mindsets les principes intemporels, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et du coup, voilà pourquoi on est là, parce qu'on aime bien les choses qu'on fait respectivement aussi. On n'invite pas des gens qu'on n'aime pas généralement. Sinon, Bah oui, forcément. sinon c'est Non, mais compliqué. forcément. Sauf si on veut faire du clash et faire beaucoup d'audimat. Hein. Ouais, ça fonctionne bien Ça aussi, hein, fonctionne quand bien on aime aussi. bien le clash. Ouais, Mais bon, et j'avoue que c'est juste épuisant, quoi, alors qu'avoir une ouais. bonne discussion comme ça, C'est ça, là on est franchement, plutôt chill, on est tranquillement, on est posé, on discute, le chat me fait rire. Merci ouais. Bédri pour nous faire rire. Ça fait Ouais, plaisir. Pedri, tu suis le truc, c'est vraiment cool. Bah, c'est une question que j'ai pas mal posée, mais du coup, là, je sais pas si je la pose dans d'une autre manière. Si t'avais un seul conseil à donner, issu des principes intemporels, Ouais. ça serait lequel? Tu vois, j'ai calculé, ouais, j'ai vu, nous ne clasherons pas ce soir, Pedri. Euh, Euh, mais oui, j'ai toujours
sorte de un triptyque un peu, tu vois, qui me suit surtout dans mon métier de coach, parce que je me suis rendu compte que toutes les personnes qui venaient me voir en coaching, qui avaient besoin d'être accompagnées pour développer leur business, elles appartenaient à une de ces 3 catégories. Et en gros, je pense, il y en a qui ne savent pas qui n'ont pas l'honnêteté de savoir ce qu'elles veulent vraiment. Il y a des personnes qui savent pas exactement ce qu'elles veulent faire. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, il y a des gens qui savent où ils veulent aller, mais qui ne savent pas quel est le prix à payer pour l'obtenir. Parce qu'il y a toujours un prix à payer. Pas forcément en argent, mais en investissement en temps, en compréhension de quelque chose. Voilà, tu sais ce que tu veux, mais tu sais pas quel est le prix à payer pour l'obtenir. Et puis il y a la troisième catégorie. Tu sais ce que tu veux, tu sais quel est le prix à payer, mais tu ne payes pas le prix. Ouais. Et pour moi, tu vois, le conseil intemporel, je dirais, c'est voilà, la recette du succès, si tu veux, la recette de la réussite dans la vie, même si c'est un grand mot, c'est avoir l'honnêteté de savoir ce que tu veux vraiment, te rendre compte qu'il y a un prix à payer pour l'obtenir et payer ce prix. Voilà. Et moi, je peux t'assurer que tous les gens qui viennent me voir, ils sont dans une de ces 3 catégories. Et quand tu as coché ces 3 cases, c'est là que tu avances, c'est là que tu réussis, c'est là que tu aboutis. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais dire. On va dire le plus embêtant, c'est quand tu sais exactement tout ce qu'il faut faire, mais tu le fais pas. Parce que tu passes pas à l'action. Ça passe à... Beaucoup de gens sont comme ça. On l'est tous un peu. Toi et moi, pareil, j'imagine que toi aussi, tu as eu des moments où tu passais pas à l'action. Voilà. Mais voilà. Savoir ce que tu veux, savoir qu'il y a un prix à payer pour l'obtenir, et payer le prix, surtout ne pas oublier de passer à l'action et de payer ce prix. On nous dit, c'est intéressant, que il y a beaucoup de personnes dans la deuxième catégorie. Est-ce Ouais. que toi, par rapport, tu dis qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te contacter, qui sont dans les 3, qui sont dans une. Est-ce que tu as plus de gens qui vont dans une, dans deux, dans 3, qui sont dans 2, qui sont dans les 3 en même temps? Alors, je suis d'accord avec le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la deuxième catégorie. C'est-à-dire que tu sais ce que tu veux, mais tu sais pas quelles sont les étapes pour y arriver, quel est le prix à payer pour arriver. Tu sais pas, tu sais juste je veux arriver là. Et t'es un peu flou justement sur la stratégie, d'où mon obsession pour stratège, pour la stratégie. Tu sais ce que tu veux, mais tu sais pas quelle est la stratégie à mettre en place pour l'obtenir. Et qu'est-ce que va te coûter cette stratégie. Donc je suis assez d'accord. Après, il y a une quantité de personnes aussi qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. C'est un peu flou, quoi. Mais là, en général, ils viennent pas me voir parce que tu peux trouver du contenu gratuit pour essayer d'éclaircir tes idées. En général, on vient me voir quand, à minima, on sait déjà où on veut aller, quoi. Genre, je veux atteindre une certaine stabilité financière, je veux passer de 5 000 euros à 8 000 euros par mois, je veux lancer une formation, je veux embaucher 5 employés, voilà, des problématiques entrepreneuriales qui sont très claires. Après, comment faire pour y aller, c'est à ça que ça sert le coaching, à éclaircir ce point-là, surtout. Mais si tu sais pas ce que tu veux, c'est compliqué. Ouais, Je peux clairement. t'aider, mais c'est compliqué. Ouais, Ça prend du temps. faut savoir ce qu'on veut, c'est comme la base pour avancer, quand même savoir où est-ce qu'on veut, du coup, pour trouver du coup les bonnes personnes en fait, avec qui on veut travailler, avec qui on veut aller, avec qui on veut avancer quoi. Si tu sais pas ce que tu Exactement. veux, tu vas pas réussir à trouver les personnes qui vont te faire avancer vers ton objectif. Je sais pas. Si aujourd'hui j'ai un besoin bête, hein, je veux faire un logo, mais j'ai besoin d'un graphiste quoi. Donc je sais ce que je veux un logo, j'ai besoin d'un graphiste. Mais si on dit qu'est-ce que j'ai besoin pour mon podcast, bah je sais pas. Bah là, du coup, est-ce que je vais faire un logo? Est-ce que je vais voir un graphiste? Est-ce que je vais voir un rédacteur web? Est-ce que je vais voir un copywriter? Est-ce que je vais voir des sponsors? Enfin, voilà, il faut mettre en avant qu'est-ce qu'on a besoin, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, bon, la question elle est vite répondue, comme on dit. La prochaine, je sais pas si tu la vois. Est-ce qu'il y a besoin d'un Ouais, je la diplôme? vois. Ouais, quelqu'un a besoin d'un diplôme pour entreprendre du coaching comme notre invité le fait. Alors, très intéressant comme question. Mhm, Parce que, mhm, parce qu'effectivement, il y a tout un marché qui s'est créé depuis et qui se développe énormément depuis plusieurs années, qui est le marché de la certification en mhm, coaching. C'est-à-dire que tu peux payer une certification, tu vas passer quelques mois dans une sorte de petite école qui va te donner des cours entre guillemets de coaching. Tu vas devoir faire une sorte de mémoire à la fin, tu vas devoir coacher des gens et à la fin tu vas avoir une certification en coaching. Ça a ses avantages et ses inconvénients.
L'avantage de cette certification, c'est que forcément, tu vas avoir une sorte de bagage, de bagage technique de coaching qui est intéressant. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que derrière, on ne t'apprend pas à avoir des clients. Donc tu te retrouves avec ta certification et tu n'as personne à coacher. Donc tu es, entre guillemets, très bon techniquement et tu n'as personne à coacher. Donc moi, en fait, j'ai fait le choix inverse. Je me suis dit, je ne vais pas m'embêter à avoir une certification et à payer. Ça coûte à peu près 5 000 euros. 5 000 euros la certification. Je me suis dit, je ne vais pas faire ça. Je vais essayer de coacher des gens et de voir dans quelle mesure ces gens-là me recommandent. Et donc, en fait, j'ai commencé à coacher une personne, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes. Et j'ai récupéré des témoignages vidéo de ces gens-là qui me disaient, ben voilà, en 3 mois, en 6 mois, voilà ce qu'on a fait avec Romain, c'était très bien. Et petit à petit, en fait, j'ai construit une légitimité sans avoir besoin de me faire certifier. La limite de ça, c'est qu'il y a certaines personnes qui voudront absolument que tu aies une certification. Qui vont dire, moi, je ne me fais pas coacher par quelqu'un qui n'est pas certifié, comme quelqu'un qui dit, j'en sais rien, comme les gens qui conduisent très bien une voiture mais qui n'ont pas le permis. Il y a des gens qui disent, ben non, il faut avoir le permis. Voilà. C'est extrême comme exemple, hein, du coup, là. Cet exemple est extrême. Mais je sais pas, tu vois, je dirais un cuisinier top chef qui n'est pas passé par un palace, mais qui a le niveau palace. Tu vois. Où il y a des gens qui disent, si tu n'es pas passé par un palace, tu viens pas. Ouais. Mais on l'a dit plein de fois, le truc du permis aussi. Hein. L'exemple, j'en avais parlé, je pense avec Bédric, j'en avais parlé justement la dernière fois, c'est qu'on peut gagner le championnat du monde de Formule 1 sans avoir le permis. Manuel Fangio. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, tu vois, mais forcément, on est encore dans les vestiges, je dirais, de cette génération qui met en avant le diplôme et qui, à mon avis, petit à petit, ça va un petit peu baisser ça. Tu vois, ça va être un peu moins pertinent. C'est-à-dire qu'on va pouvoir plus se concentrer sur les résultats que sur une petite feuille de papier qui atteste que X ou Y, quoi. Donc voilà, il y aura toujours des grandes écoles parce qu'il y a un système de grandes écoles et un système un peu de caste en France. Et il y aura toujours ça. Mais le diplôme, à mon avis, sera de moins en moins pertinent, quoi. Donc voilà, c'est ce que tu fais qui compte. Et donc voilà, donc moi ça ne m'a pas posé de problème, ça m'a permis de développer une activité qui me fait très bien vivre et qui m'a jamais empêché d'avoir des clients. Par contre, il y a probablement des gens qui sont même jamais venus me voir parce qu'ils savaient que j'étais pas certifié, et ça je le saurais jamais. Ouais, et puis coucou Loufen, et puis nous ça va super bien, on a une bonne discussion avec Romain depuis tout à l'heure, avec mon homonyme du coup, mon cher homonyme, on a une super discussion. Donc voilà, si tu as des questions sur les principes intemporels, on est encore là pour quelques minutes encore, je sais pas encore. On avance doucement vers les questions. Et d'ailleurs j'ai une question là, que j'aimais, on parlait d'activité, on parlait de coaching, ton activité de coaching. Là une question qui est toute trouvée, c'est si demain tu dois recommencer à zéro, tu gardes toutes tes connaissances, hein, mais tu as 500 euros comme budget, comment tu t'y prendrais? C'est une bonne question et je pense que je me ferai coacher. Ah non, j'ai mes connaissances. T'as tes connaissances, ouais. T'as juste pour rien, t'as juste ton activité, t'as rien fait en ton activité, t'as pas fait de contenu, t'as rien du tout. T'as juste 500 euros et tes connaissances que t'as acquises jusque-là. Alors, c'est intéressant que j'ai le droit d'avoir mes connaissances parce que, en fait, moi, je sais que ce qui fonctionne chez moi, c'est que je suis en capacité de créer du contenu, de créer un podcast, de créer des vidéos, d'écrire des mails. C'est quelque chose que je sais faire. Avec plus ou moins de talent, il y a des fois où c'est pas top, mais en tout cas je sais que je peux le faire et que je suis capable d'accrocher une audience petit à petit avec le temps, d'accrocher une audience avec mon contenu. Je sais que j'en suis capable, donc ça c'est ancré en moi, donc je pense que rapidement je commencerai sans dépenser un seul centime à trouver une plateforme, que ce soit LinkedIn, que ce soit une newsletter, peut-être un podcast. Podcast, il faut un peu de matos. Donc, je dirais LinkedIn, je pense. Je pense que je me mettrai sur LinkedIn et je publierai des contenus très régulièrement sur LinkedIn, peut-être 3 fois par semaine, des posts sur un sujet en particulier. Et j'essaierai de vendre en fait des accompagnements individuels d'abord sur ce sujet-là. Et ensuite, rapidement, un truc que j'ai encore jamais vraiment fait, mais qui me titille un peu,
rapidement, je pense que je vendrai des produits digitaux, donc peut-être des petits e-books ou des petites formations sur mon sujet, le sujet que j'aurais trouvé et sur lequel je créerai du contenu. Voilà un petit peu le truc. On a une bonne question aussi là. Moi j'aime bien ce genre de questions. Un petit peu croustillante, je sais pas si tu l'as vu. Euh, Ouais, je l'ai lu, ouais. Intéressant, ouais. Alors là, quelle est l'anecdote la plus dingo? Alors, c'est pas une anecdote que j'ai vécue moi, euh, mais, euh, mais en fait, il y a certaines écoles de coaching. Alors, je suis pas là pour taper sur les écoles de coaching parce qu'il y en a qui sont très très bien. Je ne peux pas me mettre cette casquette de l'école de coaching, c'est pas bien, machin. Je pense qu'il y en a qui sont très bien avec ça. Mais j'ai eu, en écoutant un coach parler, il partageait une expérience comme quoi il y avait pas mal d'écoles de coaching en fait qui déconseillaient les gens de faire du coaching à distance sur Zoom. Pourquoi? Parce que il fallait pas casser le flux d'énergie entre les gens. Et là, tu te dis, quand ça arrive à ce niveau d'ésotérisme, tu vois, avec des flux d'énergie entre les gens cassés par le Zoom, etc., bah, on rentre dans un truc complètement délirant, sachant que tu payes ta formation, quoi. Donc, voilà, il y a ce genre de personnes-là qui vont t'enseigner ce genre de conneries, et donc t'interdire de faire des trucs sur Zoom. Le, le Covid est passé par là, Ouais. donc forcément, tout le monde a dû s'adapter. Mais cette histoire de flux d'énergie, machin, il faut pas non plus rendre les choses trop ésotériques. Je pense que c'est faux. Il y en a, voilà, donc c'est, voilà. Vous voulez peut-être parler de Challerman, effectivement, peut-être que c'était ça, mais, euh, mais oui, je comprends ce qu'il voulait dire dans ce sens-là, mais en même temps, le but c'est juste de régler le problème de quelqu'un et puis pas forcément voilà, d'être dans un délire un peu perché, quoi. Voilà. Ouais. Donc, après, moi personnellement, j'ai pas eu d'anecdote complètement dingue. Tout s'est bien passé. Et les gens sont plutôt raisonnables et font pas n'importe quoi. Tu vois, quand tu payes pour du coaching, quand tu mets Voilà. de l'argent sur la table pour du coaching, bon, bah oui, c'est forcément assez raisonnable. Ouais, les gens sont là pour avancer, ils sont là pour travailler. S'ils viennent appel à Ah toi, oui, c'est qu'ils ont compris un petit peu de ta personnalité, ta mentalité, ils ont écouté peut-être le podcast, ils ont peut-être lu tes mails, ils ont peut-être vu tes vidéos, tes posts. Du coup, bien sûr. ils sont là pour travailler. Tu mets de l'argent sur la table, tu payes quelqu'un pour avancer dans ton activité. Bon, t'es forcément, à moins que tu t'en fiches complètement, mais c'est très rare quand même ce genre de personne. T'es quand même là pour travailler et avancer, quoi. C'est clair. Ouais, question. Et moi, j'ai envie de répondre à cette question en premier. Je trouve que les femmes sont plus disponibles en fait, viennent plus souvent parce que c'est celles qui ont plus envie d'avancer. Les hommes, je sais pas si tu partages aussi ça, ont peur de se faire accompagner, il y a une petite réticence d'avoir besoin de quelqu'un pour avancer. Et moi, je vois beaucoup plus de femmes qui viennent envoyer des messages et qui viennent pour me suivre, pour discuter, pour avoir un coaching, pour avoir quelque chose. C'est celles qui ont beaucoup plus envie de travailler, d'investir sur elles-mêmes. Je suis, mais alors d'accord, mais à 1000% avec toi. Mm. Mais tu as tout à fait raison. Je pense que, alors moi déjà, la majorité de mes clients sont des clientes. Et c'est pas parce que je l'ai cherché, mais parce qu'effectivement, il y a une propension à se faire aider de la part des femmes Mm. qui est beaucoup plus élevée que de la part des hommes. Parce que de la part des hommes, comme tu le dis, peut-être qu'il y a ce côté, je me débrouille tout seul. Il y a un peu cette culture de je me débrouille tout seul, euh, je vais y arriver tout seul, etc. Alors que peut-être que chez les femmes, sans faire de raccourcis bizarres, évidemment, mais il y a peut-être plus cette propension à se dire je me fais accompagner, c'est ok de se faire accompagner quand j'ai besoin d'aide, en fait. Le fait de dire j'ai besoin d'aide de la part d'un homme parce que notre société patriarcale Mm. et on est un peu sur les relents un peu de cette société-là, fait que bah oui, pour un homme c'est difficile de tendre la main et de dire j'ai besoin voilà, j'ai besoin d'y aller. Donc je dirais plutôt les femmes. Ouais. Ouais, il y a des choses un peu intéressantes dans le chat. Là, on parlait de se faire livrer à soi-même, d'avoir la conscience de confiance. C'est aussi, moi, je pense, c'est ok de se faire aider parce que justement, c'est là où tu vas progresser le plus vite. S'il y a une étape dans ton activité, dans ta vie personnelle où tu as envie d'avancer, bah, fais-toi accompagner, fais-toi aider. Parce que tu vas gagner Ouais. 6 mois, 1 an, je sais pas, sur ce que tu aurais pu faire tout seul dans ton coin en apprenant par toi-même, quoi. Et je pense que les femmes, du coup, c'est du fait de la société, hein, je pense, moi, c'est des faits, hein, je pense que allez, 70-80% de gens, c'est des femmes qui viennent me contacter pour m'envoyer des messages. Mm. Donc c'est vraiment les faits par rapport à mon expérience personnelle. Donc je pense qu'elles sont plus avancées sur ce point-là. Et c'est peut-être un fait de société, justement, comme on dit, elles sont peut-être plus à même d'avoir envie de se faire accompagner, aider quand elles ont un besoin de quelque chose, alors que les hommes,
vont moins solliciter l'aide d'autres personnes, quoi. Enfin, de manière générale. Encore, c'est Voilà, caricatural, hein. tu vois, tu vois qui c'est forcément Thomas Burbidge. Mhm. Thomas Burbidge qui produit des contenus voilà, pour les freelances. Et en fait, là, tout à l'heure, il m'a invité à une sorte de masterclass gratuite où j'intervenais sur un sujet. Et en fait, j'ai constaté qu'il y avait 50 personnes, il devait y avoir 40 femmes Mm. dans sa masterclass. Donc voilà. Je suis en train de lire un petit peu le chat s'il y a des trucs. En plus de l'aide, on va obtenir une vision différente qui permet d'évoluer. En plus de l'aide, on va obtenir une vision différente qui permet d'évoluer et de se développer son point de vue en prenant une expérience alternative. Et ben, je suis tout à fait d'accord, Loufan, avec ça. Mais tout à fait d'accord avec ça. Et d'ailleurs, ça me fait poser la question, on parlait de coaching, on parlait d'avancée, on parlait d'activité, d'atteindre ses objectifs. Et toi, du coup, j'ai envie de te poser la question double, du coup, d'habitude, il y a une seule question, mais je vais te la poser deux fois pour deux sujets. C'est quel est ton prochain défi d'un point de vue stratégique, et aussi par rapport aux principes intemporels, bien sûr, vu que c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, d'un point de vue stratégique, dans mon activité, aujourd'hui, je propose des coachings individuels. Donc, c'est ce que je propose uniquement. Donc, vraiment des coachings individuels entre 3 mois et 6 mois. Et en fait, j'aimerais proposer d'autres formats. Je pense que j'ai pas mal de choses à partager entre stratèges, entre le contenu que je peux créer. Et j'aimerais proposer d'autres formats. Et donc, les prochains défis pour moi, ça va être de proposer des formats peut-être de style bootcamp, voilà, où il y aurait une quinzaine de personnes, on se regrouperait sur des sessions live toutes les semaines pendant, je sais pas, 4 ou 6 semaines, avec des sujets différents chaque semaine, un côté très bootcamp sur 4 à 6 semaines, ou alors des formations, des petites formations. Mais j'aimerais bien, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs, diversifier un petit peu mon business model, ce qu'on appelle le business model. Donc voilà. Et, euh, et quelque chose que j'aimerais bien faire aussi, et je pense que je vais le faire bientôt, c'est organiser des rencontres sur Paris, peut-être C'est des cool ça. dîners, parce que je pense qu'on a tout à fait le droit maintenant de se retrouver. Et donc ça peut être intéressant d'organiser des dîners, de se rencontrer, de parler entrepreneuriat, de parler business. Voilà un petit peu mon prochain défi. Euh, voilà. Qu'est-ce que nous dit Waouh, voilà. Je te laisse regarder hein, si tu veux rire aussi. ouais. Euh, non, mais après, c'est assez marrant parce que euh, finalement, ce qui explique aussi que toi et moi, par exemple, on va avoir pas mal de clientes, de clients qui sont des clientes. C'est aussi justement cette démarche qui est de dire faut pas être obsédé par ce rapport homme-femme et justement parce que alors, je sais que c'est une blague, mais là on est là pour voilà pour créer de la valeur et pour essayer de d'apporter quelque chose. Et donc forcément, faut aussi que la personne en face se sente en sécurité et Mm. que elle se dise pas mon coach il est un peu bizarre, il essaie un petit peu de, de faire quoi que ce soit. Et donc je trouve que c'est bien de trouver le juste milieu et de réussir à pas tomber dans quelque chose qui pourrait être une caricature quoi. Ouais. Mais, Mais c'est mais important. intéressant comme Mais c'est blague. important de le Tu vois ce que je veux préciser dire? parce que du coup, ouais, Oui, c'est pour avoir un rapport professionnel. Si tu veux faire progresser les gens, faut que tu mettes le climat sécuritaire en place dès le début. Sinon, mais bien sûr, après, bien sûr. tu parlais de toi, t'es pas certifié, tu fais ça par recommandation, par gens qui t'envoient des recommandations. Si à un moment Bah donné, oui, tu mets un climat insécure avec une femme, sur les c'est réseaux ça. sociaux, ça va très vite, quoi. Ça va C'est très ça, très si ça vite, se quoi. passe mal, s'il y a un mot déplacé, tout ça. Donc, Ouais. il faut juste être soi-même Mm. et chercher à aider l'être humain en face de Ouais. soi sans être dans une réflexion genrée, quoi, on va dire. Voilà. Voilà, mais bref. Mais intéressant comme blague parce que ça soulève Ça soulève un point qui est une hyper important problématique. Ouais, et qui est vraiment important à mettre en place parce qu'il faut mettre un petit peu des limites et des barrières. Sinon, si on voit les gens comme une femme ou un homme, ça peut très vite déraper. Et l'impact sur le coach, je vous recommande maintenant de boire un verre avec moi tu après la vois, séance. Ouais. petit exemple, je me souviens là, j'ai eu un flash, je me souviens que je lui avais demandé à une entrepreneur qui était venue en coaching avec moi, et je lui avais demandé qu'est-ce qui t'a donné envie de venir avec moi, et elle m'a dit bah, j'ai l'impression que beaucoup de coachs business sur le marché ont un peu ce côté, et là elle sort le mot macho, tu Mm. vois, un peu ce côté macho que je ne retrouve pas chez toi. Et donc, en gros, tout ça pour dire, je me sens mieux dans notre échange et dans notre rapport. Voilà.
Et j'ai trouvé ça assez dingue, tu vois, le genre de mot que tu n'entends plus depuis des années, tu sais, mais qui est encore dans l'esprit des gens, quoi. Donc, le côté pas se sentir mal dans une relation homme-femme. Donc bref, voilà. Donc, ça part d'une blague, mais ça soulève un problème Ça soulève un point qui est hyper important. Eh bien, du coup, si vous avez des questions à poser à Romain, on arrive sur la petite fin de cette interview. On a fait pas mal le tour. On allait vite, mais on était efficient, je trouve. Efficient. Ouais, on a partagé plein de trucs. Pas mal efficient. Est-ce que, du coup, sur les principes intemporels, il y a quelque chose qu'on a oublié, un sujet que tu voudrais aborder Non, franchement, je pense qu'on a parlé de plein de choses. Ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'en fait, il y a deux choses importantes, surtout dans l'entrepreneuriat. Et là, je me remets ma casquette entrepreneur. C'est, première chose, d'avoir la capacité de générer des idées. D'avoir des idées. Parce qu'il y a plein de gens qui consomment des idées, mais qui ne produisent pas des idées. Et je pense qu'il faut bien faire cette distinction entre consommer des idées, consommer du contenu, etc. Et puis en produire. Là, en ce moment, on est en train de produire une conversation, un sujet. Donc c'est important de se dire, de passer un petit peu de producteur, enfin de consommateur à producteur. Et je pense que dans la vie en général, c'est toujours important. Et on est dans un monde d'ultra consommation. On se commande un petit Deliveroo, on regarde Netflix, on joue aux jeux vidéo. Ce qui est ok, mais ça peut être bien d'équilibrer ça. D'équilibrer un petit peu ça et de aussi produire pour la société, produire pour contribuer quoi quelque part. C'est ça que je trouve magique dans l'entrepreneuriat. Et la deuxième chose importante, c'est d'être dans l'action. Le monde des idées, c'est bien. Produire des idées, c'est très bien, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut quand même un peu être dans l'action, faire des choses. Et donc, c'est peut-être quelque chose qu'on entend énormément dans dans les contenus business et dev personnel, passe à l'action. Mais c'est une des plus grandes vérités. Vivre, c'est agir. Il faut agir. Et donc, il faut aller vers ses rêves, il faut aller vers ce qu'on a, enfin, essayer d'atteindre les objectifs qu'on s'est lancés, et puis être en mouvement. Voilà, je pense. Voilà un petit peu ce que... le mot de la fin pour moi, je pense. Ouais, c'est ce mot, c'est passer à l'action, c'est agir. On dit que c'est plus compliqué, on l'a dit au début, je pense, cet échange, c'est vraiment se mettre en action, faire des choses, passer des idées au concret, à la réalisation. Tu parlais de se prendre une pizza, se manger chez soi, jouer aux jeux vidéo, faire un Netflix, c'est ok. Et comment passer par exemple du consommateur à l'acteur? C'est tout simplement, tu te mets sur Twitch, tu vas streamer ce que tu es en train de faire, tu vas partager ta passion avec ton moment avec les gens. Et du coup, là, tu n'es plus dans la consommation pure et dure, mais dans la production de contenu pour d'autres personnes. C'est bête, hein, mais ça s'applique à vraiment tous les aspects de ta activité, quoi. Ouais, complètement. Juste documenter ce que tu fais, c'est déjà bien. Documenter, même quand tu consommes. Il y a des gens qui consomment du contenu et qui documentent leur consommation. Par exemple, qui filment leur réaction, tu sais. J'en fais marrer ça. Leur réaction par rapport à une consommation de contenu. Pourquoi pas? Mais c'est bien d'être dans la production, quoi. De devenir un producteur. Il n'y a que des consommateurs dans cette société. Il faut produire un peu. C'est ça qui crée de belles choses, c'est ça qui fait avancer le monde. C'est de produire. D'ailleurs, on avait une question là. Je te laisse répondre en premier. C'est en 2-3 mots. Pour résumer, presque intemporel. En fait, pour résumer, c'est des outils. Les lois intemporelles, c'est des outils qui permettent de mieux comprendre le monde, qui te permettent d'avoir plus de pouvoir sur ta réalité. Donc le monde est complexe et notre cerveau, il est très binaire, et donc c'est plus facile d'avoir une compréhension du monde qui t'entoure quand tu as des lois très simples, avec un énoncé très simple, qui te permettent de prendre des décisions. Et si je devais en citer quelques-unes, ça va être par exemple, si tu veux gagner, joue sur le long terme. Ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, si tu veux gagner, joue sur le long terme. Ça peut être aussi la régularité bat le talent. Si tu voilà. La généralité tue la clarté. Ça, c'est un truc qui s'est vachement appliqué pour moi. Quand on fait en général, c'est comme ça. Bah non, mais du coup, si en général c'est comme ça, t'as plus aucune clarté parce que t'arrives plus à prendre un pas de côté. Et surtout quand tu montes un business ou dans tout, en fait. Faut pas être trop dans la généralité. La nuance, ça existe, c'est peu pour rien. C'est précis. Bref,
ouais, voilà. Mais après, c'est compliqué d'avoir une liste exhaustive. J'avais lancé, je sais pas si je peux mettre un lien. Tu penses que je peux mettre un lien Je pense pas que tu as l'autorisation de mettre un lien, mais si tu vois, tu peux me l'envoyer dans le chat, dans la discussion là sur la visio, et je peux le mettre moi. Parce que ouais, hop, Je peux j'avais créé il y a quelques mois si. un podcast, un épisode du podcast. Alors attends, tu veux que je te le mette dans le... Attends, si je te mets... C'est quoi, c'est Romain Limois sur Twitch? Attends, je vais voir. ouais, Romain et moi tout attaché. Ouais. Romain... Je pense que si je fais ça... Ouais, non, là tu peux peut-être mettre le lien. C'est Urban s'il met un lien. On va voir. Hein. Je t'ai mis VIP. Vas-y, essaye de mettre ton lien. Attends, je suis pas sûr. Non, je pense pas que je puisse... alors, explique-moi où c'est, parce que je t'avoue que... Bah, c'est dans le chat. Normalement, t'as le chat en bas. Je sais pas si t'es sur mobile ou sur ordi. Non, je suis sur ordi, mais je vois pas le chat. Écoute, c'est pas grave, sinon je te l'envoie toi. Ouais, envoie-le à moi, je vais le mettre. Je te l'envoie sur LinkedIn. Ouais, envoie-le dans Donc, le en Zoom. fait, Ça sera plus simple. ou dans le Zoom, ouais, pardon. Ouais. On a trop de trucs ouverts. On a trop de trucs ouverts, c'est ça. Hein. Alors, attends. Hop. Hop. Le Zoom, il est là. Tu seras VIP. Hop. Converser. Voilà. Tac. Voilà. J'avais publié en fait un épisode où je listais quelques lois intemporelles et ça peut donner déjà une idée sur ce que c'est qu'une loi intemporelle. C'est une loi qui sera toujours pertinente dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans et qui peut vraiment t'aider à prendre des décisions, à avoir plus de clarté sur le monde qui t'entoure. Et donc évidemment c'est difficile d'en lister, il y en a plein, mais tu peux les trouver souvent dans des vieux bouquins, dans de la philosophie, et puis tu peux aussi les intuiter toi-même par rapport à ton expérience. Voilà, c'est ça qui est hyper cool. Voilà. Et moi, pour répondre à la question en 2-3 mots, pour essayer de respecter la consigne, c'est une des actions simples à mettre en place dans sa vie pour atteindre ses objectifs. Voilà. Pour moi, c'est ça un principe intemporel. C'est ça, je peux pas dire mieux. C'est comme ça que je le définirais. Je pense que c'est comme ça, c'est tout ce que tu as dit. Si tu veux atteindre tes objectifs, lance-toi. Tu as envie, tu as une idée, bah, crée-la. Tu veux publier, bah, publie. Enfin, c'est des trucs simples. Tu veux avoir plus de viewers, bah, fais des vidéos. Tu veux avoir plus de, tu veux récolter des mails, bah, crée un contenu pour récolter des mails. C'est vraiment, c'est simple quoi. Tout simple, hein, tu veux être coiffeur, bah, va trouver des gens qui ont envie de se faire coiffer et va chez eux pour les coiffes à domicile quoi. Ouais. Pas forcément chercher à inventer la roue. C'est ça, pas chercher à inventer la roue, hein, faire les trucs qu'on peut faire, utilise les moyens, les outils qui sont à ta disposition et avance quoi. Avance tout simplement. Donne avant de recevoir. Voilà, donner comme on l'a dit, donne, va chercher, sois généreux, hein, le marketing généreux, les marketing généreux qu'on parlait, c'est ça, c'est quand tu vas, faut créer l'envie chez la personne, tu vas créer des choses, tu vas donner envie aux gens de te suivre, donner envie par ta personnalité, par tes actions, par tes actes, voilà, tout simplement. Et bah du coup là, on a partagé ton podcast, mais du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver Romain du coup maintenant? Eh ben, j'ai un site, romainlimois.com. Ouais. Limois avec deux M OIS, Romain Limois et LI2M OIS. Et ensuite, sinon, bah, sur LinkedIn, sur Instagram, sur tous les réseaux. Voilà, mais évidemment, le podcast Stratège, qui est un peu mon média à moi, quoi, que j'abonde régulièrement. Mais sinon, mon site internet, romainlimois.com, il y a déjà expliquer un petit peu ce que je fais et pourquoi je le fais, des témoignages de clients, ce genre de choses-là qui peuvent être intéressantes. Ouais. Voilà. Et puis moi je pense, vu qu'on a un petit peu de monde, on va lancer un petit raid, mais avant ça, on a le temps pour une question, je pense encore pour Romain, donc si vous avez une dernière question à poser, on va accepter une dernière, je sais pas si tu es d'accord Romain. Oui, bien sûr. Pour avoir une dernière question. Il a une photo de BG, ouais, il a mis une photo de BG Romain sur son profil, ouais. Ouais, un peu. Ah, il faut. Il faut, hein. C'est pour donner de la confiance. Photo intemporelle, je dirais. C'est ça, une photo intemporelle pour donner de la confiance, la crédibilité, c'est ça qu'on dit. Ah, ben, il faut. Il faut.
Voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Cet épisode sera disponible en version YouTube, donc n'hésitez pas à follow la page. Je répète, hein, le follow goal de septembre, c'est vraiment on atteint les 100. On fera un épisode live de podcast sur un philosophe grec très connu. Voilà. Petit épisode en live sur Twitch. Donc si vous voulez avoir un épisode en live sur Twitch en octobre, début octobre, eh bien, il faut atteindre les 100 follow sur le Twitch. Et puis sinon, si vous voulez soutenir gratuitement, eh ben vous pouvez maintenant le faire avec Amazon Prime. C'est gratuit, ça fait plaisir et on est très sympa. Donc en tout cas, merci à Romain d'avoir été là. Ça m'a fait super plaisir cet épisode. Je suis vraiment trop content d'avoir cette discussion. J'espère dans le chat ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur cette petite discussion qui était vraiment très sympa. Moi je vais essayer de regarder en même temps si j'ai pas quelqu'un à raid. Qui c'est qui en Merci beaucoup. Hein. qui- Merci Bah d'avoir invité. merci à toi. C'était une discussion assez différente de ce que j'ai l'habitude de faire Ouais. et c'était hyper plaisant. Et on a parlé de plein de sujets et voilà, donc j'espère que ça a plu aux quelques personnes qui nous écoutaient et qui vont nous écouter peut-être en replay. Merci Loufun si tu as bien aimé. Merci Bédri si tu as trouvé ça que c'était important, intéressant. Et moi en tout cas, voilà, je te remercie Romain pour toutes tes questions pertinentes et ce rythme de podcast, on n'a pas vu le temps passer. Ouais, on s'est bien amusé, franchement j'espère que vous aussi.